Pour commencer la petite discussion de ce soir, je vais vous faire un petit tour de table pour vous poser une petite question. Bah, je vais commencer par toi, Alex. Je vais continuer avec toi, d'ailleurs. Alors, Gentil. selon toi, quels sont les critères pour qu'un jeu soit beau? Elle est vachement elle Ah, est en deux, vache ta trois. question parce que Ouais, moi j'étais en, en en deux deux, trois mots, en deux, trois mots, ouais. C'est juste pour faire un tour de table pour hem, commencer un peu vraiment la très discussion. très pour qu'il soit beau à Ouais, mon sens, raccourci. c'est, cohésion de la direction artistique. Cohérent, chaque élément est cohérent. Hem, heu, belle jaquette qui n'est pas déceptive une fois que tu ouvres la boîte. Ok, Ce seraient mes 3 éléments. d'accord, bah merci. Marine, ton point de vue là-dessus? Hem, Moi, j'aime bien que le jeu me fasse, rêver, mais surtout que le design soit en cohérence avec le thème. Après, je peux tout à fait accepter qu'un jeu soit pas forcément thématisé, qu'il soit tout vraiment abstrait et que ce soit la mécanique qui prime. Mais lorsqu'il est thématisé, je vais attacher une importance particulière aux auteurs qui ont fait l'effort d'aller dans le détail, de soigner t voilà tous ces petits détails et pour moi le beau ça va pas être se reposer que sur l'illustration, mais aussi sur la qualité du matériel, sur, de Ouais, l'originalité. Ça va être plein de petits détails, ok. voilà comme On ça. en reparlera un peu plus tard ce soir. Je Jodas, ton point de vue, toi? Bah, un peu le même que vôtre. Moi, pour Oui, moi, c'est un tout, hein. Forcément, si la boîte est super belle et tout, que le matos c'est pas génial, ton expérience, elle va être un peu dégradée. Ça veut pas dire que le jeu est pas bon, rien à voir, mais tu vas être un peu déçu. Parce que tu vois, tu as un bel emballage, c'est comme quand tu as un beau cadeau, un bel emballage de cadeau, tu ouvres et à l'intérieur, il y a pas grand-chose, ben, tu fais un peu la tête. C'est ça le truc. ok. Mapo, t'as quelque chose à rajouter? Je crois que tout a à peu près Ouais. été dit, du coup. Bah, Donc, vous partez déjà en priorité sur le visuel de la boîte, je suppose, hein. C'est ça? ouais, puis comme a dit Alex, la Hmm. cohérence aussi avec l'intérieur de la boîte. Parce que si jamais, genre, la boîte est super belle, mais qu'à l'intérieur, bah, c'est pas cohérent, c'est pas fou, quoi. Un beau jeu est un jeu allemand publié en 1982-1997. Ça dépend pour qui, Miro. Non, mais c'est vrai que Mais ça. Après, il y a des adeptes du jeu à l'allemande Ouais. qui trouvent que c'est beau et très clair. Alors ça, c'est encore autre chose. Euh, donc j'ai fait le petit tour de table, donc je vais reposer la question initiale de la soirée. Alors, selon vous, est-ce qu'un jeu doit être beau pour vendre? Qui veut commencer? Marine, peut-être? si tu veux, mais moi j'ai plein de choses à dire. Oui, bah après on fera un tour de table. Hem, alors moi, comme, bah, j'ai commencé à entamer une réponse, hein, tout à l'heure, ça repose pas que là-dessus, puisque un jeu qui a disons que ça va être un élément, qui va favoriser. Hem, voilà, on juge bien des livres aussi à leur couverture quand on connaît pas, si on n'a pas lu précédemment des articles, eu des avis, sur des jeux. On peut en boutique ou en ligne, d'abord se fier au visuel qui va nous mettre en appétit, on va dire et après aller se renseigner. Donc c'est une façon d'attirer, j'allais dire le lecteur, hein. J'ai travaillé en bibliothèque, pardon, heu, mais d'attirer le joueur pour en savoir un peu plus et dans cette, mécanique-là, voilà, ça participe au processus de vente, donc je pense que oui. Après, si le jeu se contente d'être beau et ne tient pas ses promesses, parce qu'un beau jeu, je pense que ça va susciter, beaucoup de promesses et que du coup, on va avoir beaucoup d'attentes et on peut être très déçu, ça va être la dégringolade s'il tient pas en fait ses promesses. Donc ça peut être, qui tout double. Heu, voilà, mais après un jeu qui n'est pas forcément beau, mais qui est une merveille, une pépite au niveau de la mécanique et où tout le reste vient, on va pas dire compenser, mais que fait qu'il a pas besoin de ça, bah, il va se vendre aussi. Voilà. Ok. Donc pour moi, c'est plutôt une plus-value.
Vendre à qui? Vous voulez vendre du ski jeu auprès du grand public? La question est vite répondue. Il a pas tort, hein, Miro. Il a pas tort. Ouais, mais après, ça dépend à qui tu t'adresses. C'est toujours pareil. Bah voilà, là on voit MyLudo qui dit pour les Allemands, a priori ça compte pas, mais parce que Ouais, ça a son ça public. dépend de la culture ouais, ok. Voilà, ça dépend de son public. Tous ceux qui sont friands de gros jeux, souvent voilà, ils savent les mécaniques qu'ils aiment. Ou des auteurs, quand on a des auteurs chouchous, on va y aller les yeux fermés. Après, dans le gros jeu, même si, enfin, moi je suis plutôt fan de gros jeux, si le jeu est beau, ça fait plaisir, quoi, parce que, c'est un plus. Après, bien sûr, c'est la mécanique qui prime, et puis le thème, et puis Ah, mais l'adaptation. est-ce que la mécanique fait Le partie jeu du est en mot plus aussi? est beau, ça te donne ça te fait un plus supplémentaire, un plaisir de jeu qui est transcendé, on va dire. Après, si je peux me permettre, Oui, enfin, je sais oui, pas bah si tu veux justement, faire un tour de table ou. c'est comme ça qu'on marche. C'est parfait, nickel. D'accord. Et c'est justement, je me dis, je suis plutôt d'accord avec Marine. En fait, t'as aussi un côté, aujourd'hui, si on prend la question vraiment stricte du Ouais. débat, un jeu doit-il être beau pour être vendu? Mhm. Bah, j'ai envie de te dire que oui, parce qu'aujourd'hui, tu as le boom, tu sais, du marché du jeu de société. Je suis pas tout à fait d'accord, mais. Non, 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 attention. Il y Tu a as un ce bémol. boom-là, mais aujourd'hui, il faut qu'aujourd'hui, ton jeu, il soit Instagrammable, il faut qu'il soit Ouais, présentable, c'est qu'il sûr. donne envie à un public qui n'est peut-être même pas la cible, mais qui va faire parler de lui. Aujourd'hui, va sortir, va faire un bel Instagram avec Alerto. Bon courage, parce que finalement, ce n'est pas sexy, etc. Donc, en fait, je pense aussi qu'il y a toute cette dimension explosion du jeu de société qui fait que un jeu n'est plus que un truc qui se partage entre initiés, c'est aussi quelque chose qui doit se promouvoir. Et quand tu le promeus, eh ben, tu es obligé d'être un peu beau, un peu plus Mhm. sexy que le voisin, un peu plus original. Je pensais à Packet Chips, tu vois, par exemple, le jeu, il est ce qu'il est, mais derrière ça, il est arrivé avec un design de compète, qui finalement est très thématique, alors que Ouais, bon, très la original, ouais. mécanique, Mhm. voilà, Au c'est niveau du super sympa. concept visuel, ouais. Mm. Et Mais c'est là, excellent. Donc, ah oui, non, vas-y, je t'écoute. non, là, on y va. Enfin, on revient sur ce que je disais tout à l'heure. Honnêtement, Packet Chips, on peut pas dire qu'il soit beau au sens vraiment du beau. Mais par contre, c'est son originalité et le souci des détails qui font que ça en devient un jeu beau parce qu'on va apprécier le manipuler, on va jouer avec son Ils sont allés au concept de Packet Chips. concept. Et dans ce sens, je suis pas forcément tombée, voilà, je suis pas fan de Oh My Brain, qui était aussi de Théo Rivière, et j'ai plus le nom, mais si quelqu'un peut me le souffler dans l'oreillette, ce serait très bien. Mais la boîte, je la trouve super belle. Il y a des petits effets de relief, il y a tout le travail sur les zombies, les règles de jeu sont. On y reviendra, mais le travail sur les règles de jeu aussi est hyper importante. Avoir de belles règles, notamment Wingspan par exemple. Bon, écologiquement, je suis pas sûre que ce soit très bien, mais ces règles dans une matière qui est agréable, avec une présentation claire, aérée, des illustrations. C'est Donc, pareil, ça ouais, participe à l'expérience de jeu. donc les règles aussi font partie de la beauté du jeu pour toi? Bah, Marine a raison, hein, tu prends Wingspan, il y a un grain très Mais précis, ça, très ça, spécifique sur c'est un une bel règle. exemple, hein, Wingspan, parce que. Et effectivement, quand tu prends la règle en main, il y a un petit Hmm. côté plaisant. Euh, Très surpris, je suis d'accord avec Marine, non, je suis pas sûr que ça soit super écolo, mais par contre, c'est plutôt Mais flatteur. c'est un bon Voilà. exemple, Wingspan, parce que je rebondis ce que disait Alex sur la beauté d'un jeu et la pub qui est derrière, c'est-à-dire les réseaux sociaux, etc., Instagram et tout ça. Mais est-ce que tu penses que Wingspan a eu le succès par sa beauté ou par la pub qu'il a eu derrière? C'est ça aussi, hein, il faut faire la différence, hein, parce que moi j'ai beaucoup de retours comme quoi les gens n'aiment pas du tout la boîte. C'est niette. Ils voient Oui, l'oiseau qui est sur la surtout, boîte, c'est mort, quoi. je suis d'accord que Wingspan, justement, la boîte, elle est tellement atypique que les gens, ils ont du mal à y aller. Ils se disent, bah, c'est un oiseau, en fait. Moi, c'est en présentation. Bon, j'arrive pas à viser, mais parce que je l'aime beaucoup, mais du coup, c'est en présentation. Mais je suis d'accord que le retour boutique sur Wingspan, quand on le propose, les gens, ils sont un peu en mode, bah, c'est un oiseau. Ça fait très réaliste et du coup, bah, ça passe pas forcément pour tout le monde.
Mais après, bah, ça dépend des gens, encore une fois. Ah, la pub joue Non, beaucoup, mais ouais, c'est le sûr. problème de Wingspan, c'est que c'est le thème au départ qui a fait que les gens étaient réticents. Parce qu'un un jeu de société basé sur les oiseaux, tu te dis, ouf. Ouais. Et en fait, Oui. Mais le jeu, il est bon. ouais, clairement, hein, moi j'y ai beaucoup joué. Ça passe très très bien, même avec des joueurs plus, euh, enfin moins experts, hein, Mhm. c'est plutôt familial. Et ça marche bien. Le thème est surprenant d'abord. Et au final, non, c'est un très bon jeu, hein, moi j'aime beaucoup, hein. Mais moi, justement, la semaine dernière, j'étais à une soirée jeu dans un bar. La personne disait qu'elle adorait Wingspan pour le fait de jouer avec les petits œufs. Enfin, c'était le matériel qui allait lui plaire, en fait, dedans. Et je reviens encore une fois sur le souci du détail. Parce que pour moi, le beau, voilà, c'est aussi dans la réalisation. Si vous ne l'avez pas compris, je remartèle là-dessus. Mais on parle d'oiseaux, certes, peut-être qu'on en a plein de jeux avec des animaux. Mais la personne a quand même été jusqu'à mettre à chaque fois des petites anecdotes sur chacun des oiseaux. Et les pontes correspondent proportionnellement à ce Mhm. qui se fait dans la nature, Mais, les milieux. ouais. Enfin, il y a Mais aucun souci. la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que grâce à son matériel, grâce à ses illustrations, ça a fait vendre le jeu? Bah, du coup, oui, le souci du détail Ouais, mais fait que... si t'as pas la Ouais, mais pub, si t'as pas la pub derrière, je pense il a beaucoup moins de Oui, succès. mais du coup, il y a cette pub Donc, qui est en mode on a eu le souci du détail, regardez, bah, Mm. comme vous aurez plein d'informations sur les oiseaux, etc. Et du coup, bah, effectivement, c'est la pub qui a fait que. Mais le souci du détail fait que le jeu en lui-même est beaucoup plus complet et ça le glorifie, enfin, on peut le voir comme Bah, ça, quoi. t'en la penses? pub, Ouais. elle s'est basée sur son esthétique et sur justement tout ce qu'il avait à apporter. Enfin, pour moi, les deux vont ensemble en fait. Mhm. Ok. Après, après, oui, le travail d'édition est assez monstrueux, hein. Tout à fait, Tu tout à fait. parlais, tu parlais de la gamme Oh My Brain, il y en a plusieurs dans la gamme. Il y a un travail d'édition, il y a un boitage très particulier, il y a une mise en forme qui est vraiment très poussée. Moi, j'aime bien aussi ce petit côté dans un jeu de société où la boîte est aussi travaillée. Pour moi, Est-ce que, c'est clairement un alors, plus, hein, je vais poser la question d'une autre manière. Est-ce que vous pensez, on va prendre un autre jeu, je sais pas, un jeu à l'allemande, typique illustration à l'allemande, et on fait, Alerto! Alerto! ouais, Alerto par exemple, Alerto, on va prendre Alerto. Alerto. Est-ce que vous pensez qu'il aurait le même succès avec la même pub qu'il a eu Wixpan? C'est ça qu'il faut. Est-ce que vraiment l'illustration, Et- Ouais, Alex, mais vas-y, après, Alex, vas-y. Alerto non, s'adresse à des joueurs experts. Donc là, as un public plutôt ciblé Ouais, et tu vends le jeu sur l'auteur. ouais, mais oui. Bah, Alex, tu voulais ouais, dire quoi? ouais, non, mais c'est simplement qu'en fait, moi, je suis complètement d'accord avec tout ça, mais en fait, si on parle en termes de vente, effectivement, si on parle à un public d'initiés ou d'experts, peu importe le terme, non, le visuel ne fait plus vendre, mais par contre, c'est encore mieux d'avoir un beau visuel avec une belle cohérence de DA. En revanche, aujourd'hui, c'est un petit peu le propos que j'avais tout à l'heure, c'est que pour faire parler d'un jeu, il a un public beaucoup plus large et donc pour le vendre, hein, faut pas oublier que les éditeurs, ils sont pas philanthropes. Ils sont pas là pour juste faire plaisir aux gens et faire de la perte. Donc oui, je pense qu'en fait, hem, je suis très attaché à la DA, aux mécaniques et à l'imbrication de tout ça. Mais en revanche, je pense qu'aujourd'hui, un jeu moche, genre Alerto, enfin, en ce qui me concerne, mes goûts font que j'ai repoussé très très loin avec ma femme, hein, enfin, nous avons repoussé le fait d'acheter des UV Rosenberg parce qu'ils étaient moches, les jeux. Ils étaient super moches. Nous, on l'a pas fait. Ouais, mais Et est-ce que un tu loupes jour, pas quelque chose aussi? ben, mais justement, et une fois qu'on a acheté les petits jeux, genre à 20 balles, genre les, je sais pas, c'était les Patchwork, les Sagadi, on s'est dit, ben merde, putain, il sait faire des bons jeux. Et, euh, et en revanche, en fait, tout ce qui est côté, euh, j'ouvre la boîte et je vois que les éléments sont aussi travaillés
Oui, c'est cool, mais par contre, c'est pas ça qui va faire vendre, quoi. C'est-à-dire que si on s'adresse à un public qui est un petit peu, hem, pas forcément initié, il va juger sur quoi? Il va juger sur la beauté de la pochette, Ouais, il sur va le juger sur visuel. l'accessibilité. Hmm. Voilà, sur le visuel. Donc je pense, en ce qui me Après, concerne, qu'un jeu se vendra quoi qu'il arrive mieux s'il est beau que s'il est Ah oui, moche, non, mais quoi. ça c'est sûr, ouais, c'est sûr. après, je sais pas parce que alors c'est un exemple que je cite souvent dès qu'on parle des jeux beaux, c'est Imagicien qui est passé en Connecto. Imagicien, je le trouve très beau et il se vendait beaucoup moins bien que Connecto, que je trouve très moche et en fait, Connecto se vendait mieux parce que sur le design de la boîte, le jeu en lui-même était plus clair D'accord. Hmm. et du coup, en fait, Imagicien, quand on ouvre la boîte, c'est pas du tout à quoi on s'attendait par rapport au jeu, en fait. Là où Connecto, on voit vraiment ce qu'il faut faire. Mais le jeu est plus moche et pourtant il se vaut beaucoup mieux. Il se vend beaucoup mieux. Ouais, je suis d'accord avec Blanquica qui dit qu'un public non initié va juger sur le visuel ainsi que la pub qui est Eh ben, en effet moi, autour. je suis partagé là-dessus parce que bon, Miroslav en parlait tout à l'heure, il parlait de Skijo. Ouais. Skijo, Ouais. se vend très très bien. Et bon, déjà parce qu'il est plébiscité par beaucoup de vendeurs. Après, je ne parle pas de la qualité du jeu, hein, je parle vraiment de. Mais pour moi, je pense qu'un jeu pour des non-initiés où le boitage va être très travaillé va finir par faire peur, à mon avis, Ah, ouais. C'est pas plutôt faux. que quelque Ouais, chose c'est de pas plus faux. simple. Et tu vois, il y a un exemple tout bête, Set Wonders Architect, et c'est un exemple flagrant. Le jeu, il est vraiment pour. Il faut le prendre pour ce qu'il est, hein, un jeu d'initié, presque du party game. Et ça peut faire peur parce que tu as une grosse boîte, tu as un Ouais, visuel. c'est Alors, vrai. je te parle vraiment pour quelqu'un qui rentre dans un magasin qui n'y Ouais, connaît rien, hein. ok. Et il peut se dire, oh là là, ça peut être un jeu compliqué. Euh, alors qu'un skijo, tu vas y aller plus facilement parce que tu vas te dire, bah voilà, c'est coloré, il y a des cartes comme un jeu de tarot, bon, ça doit le faire, quoi. Mais du Et coup, ouais. est-ce que la taille de la boîte, elle rentre dans le critère de Euh, beauté pour vendre? Parce que du coup, les gens non initiés, entre guillemets, ils vont ça, aller sur ça, c'est des une bonne petites question, Bah, boîtes. ça. Ouais. pour moi, c'est Mmh. pas sur la beauté. Enfin, pour moi, ce serait pas le même critère. Moi, j'aime bien ranger selon les tailles de boîte et du coup, j'essaie de trouver des bonnes tailles pour bien ranger. On fait tous comme toi et on galère tous. Mais du coup, en soi, vu qu'on veut ranger selon une taille, bah, il faut que ça rend la ludothèque plus belle. Ouais, je pars trop loin. Oui, je pars trop loin. Mais pour rebondir juste sur ce que disait Jeu Dice, concernant Skijo, je suis un peu plus mesurée. Pour moi, il y a eu une promotion en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a eu, à mon sens, ceux qui ont osé franchir le cap du ce jeu est moche et l'apprécier et après en parler et faire sa promotion. Moi, franchement, j'ai passé 1 an auprès de toutes les personnes de mon entourage et notamment des associations à leur dire franchement, ce jeu, faut l'acheter pour l'association, ce jeu, il est bien, nana, en parler à plein d'endroits, leur dire il est moche, mais franchissez le cap. Et c'est au bout d'un certain temps, parce qu'ils ont eu l'occasion de le tester, voilà, de me dire ah, mais Marine, fallait nous le dire plus tôt qu'il était bien. Et maintenant, tout le monde le veut. Mais et enfin, au moment où j'en faisais la promotion, personnellement, personne n'en parlait et personne ne voulait en entendre parler. Ils regardaient le matériel, ils disaient ouais, bof, ok, je passe mon tour et je vais sur autre chose. Tout à fait. Et vous pensez que le matériel fait partie de la beauté du jeu aussi? Ah oui, bah Oui, tout à oui. fait. Bah, Mais évidemment, évidemment. La piste de dés de Kyodo, Kyodo se vendrait moins bien sans, hein. et d'ailleurs, Mais c'est ouais, et d'ailleurs, il y a certains jeux qui font comment on appelle ça, des upgrades de matériel pour rendre le jeu joli. Vous en pensez quoi de ça? Vous en C'est pensez cher quoi? pour ce que c'est. oui. Euh, ça, Mmh. ça pour le Bah, prix. Terraform Mars, 135 € la boîte de rangement avec. C'est cher pour ce que c'est. Mais après, c'est vrai que si on aime beaucoup le jeu, bah, c'est satisfaisant d'avoir tous ces upgrades, quoi. Mais il faut mettre le prix, quoi. Comme Mais disait Alex tout à l'heure, hein, les éditeurs, ils font pas ça pour rien, ils sont pas philanthropes. S'ils le font, c'est qu'il y a de la demande.
Donc, s'il y a de la demande, c'est bien que en Ouais, tout à upgradant fait. notre matériel, il y a une demande, ça fait vendre. Et personnellement, par exemple, l'île des chats, j'étais très contente d'avoir les pions en forme de poisson plutôt que un jeton qui représente un poisson. Enfin, il y a certains jeux qui proposent des pièces un peu Ouais, métalliques, qui bah, proposent. Septième continent, pardon, je vous montre, mais vous voyez pas. Mais Septième continent, clairement, je trouve ça beaucoup plus sympa avec les figurines en plus qu'on a pu peindre à la maison. Plutôt que d'avoir juste des standees. Enfin, ça offre du relief aussi, ça offre de l'immersion, une plus-value aussi dans la manipulation, le plaisir de pouvoir déplacer des figurines. Moi, je pense que c'est le côté immersif, en fait. Je pense que c'est le terme ouais, tout qui est à fait, important pour moi. c'est le bon terme, je pense. Ah, t'as parlé des figurines et il y a Miro qui en parle aussi, que les figurines dans les Kickstarter augmentent les prix, mais les gens ils aiment ça, les figurines. Et ça rejoint l'idée d'immersive, de manipuler vraiment pas un pion, mais vraiment une Bah, figurine. après, sur certains jeux, il y a des figurines, on pourrait s'en passer. Oui, ah J'ai plus les mais noms en tête, mais sur certains jeux, ça ne sert strictement à rien. C'est Et me- parfois, j'ai envie de te dire, ça gâche même la lisibilité du Ouais, plateau. C'est-à-dire que tout à parfois, fait. il y a certaines actions qui sont planquées par une figurine. Quand tu es 4 autour de la table, tu vois plus rien. Mm. Moi, j'en reviens de ça. Ouais, d'accord. Ok. Tu parles de Demio, par exemple? Non, sans déconner. mais par exemple dans Unmatched, je trouve que les figurines c'est vraiment un petit plus. Ah bah oui, le Et jeu Ah ouais. Yellow a réussi à faire un prix pas trop cher malgré les figurines, donc du coup c'est un jeu abordable et sans les figurines, bah il perdrait Mais ce vraiment que de je sa veux dire, saveur, c'est qu'il quoi. faut pas que ça fasse l'effet inverse. C'est-à-dire que d'avoir trop de matériel nuit à l'expérience du jeu. Parce que Mhm. là, autrement, ouais, enfin, ce serait Mais dommage, quoi. un match, c'est encore plus particulier parce qu'ils ont réussi, ils ont quand même mixé d'avoir une partie, enfin les personnages principaux en figurines et leurs acolytes en pions. Du coup, eux, ils ont carrément mixé les deux. Et je veux dire, il y a des éditeurs aussi qui justement prévoient, et ça, je trouve ça, on va dire que c'est en deux temps, ça fait deux commandes, etc. Mais je trouve ça pas mal, que le jeu de base soit sans figurines. Je pense à Tawashi, par exemple. Oui, je crois que c'est Tawashi le Moi, nom. je connais pas. Et c'est une campagne Kickstarter. Je crois que le pledge sera cet été, enfin le play manager sera ouvert cet été, un truc comme ça. Et je mettrai le lien après. Et en tout cas, quand tu achètes la boîte de base, je crois que ce sont des standees. Et après, tu peux acheter la boîte de figurines qui est à côté, si tu as envie d'upgrader ton truc. Bon, moi, il se trouve que j'ai acheté que la boîte de figurines pour l'offrir à mon copain parce que ce sont des figurines futuristes, machin. Il va pouvoir jouer avec ses peintures fluo. Donc, j'ai fait l'inverse. Mais je trouve ça bien de pouvoir offrir deux formules en fonction des budgets, de ce que les gens vont avoir envie. Et ça permet de quand même rendre le jeu accessible au niveau financier, voire de le faire en deux temps. De se dire, bah, je l'upgraderai plus tard, si le jeu me Après, plaît. après, tu vois, moi j'écoutais, je sais plus c'est quel éditeur, il avait sorti un jeu sur un KS où tu avais la version figurine et la version avec standees. À 95%, il s'est vendu la version avec figurine. Et ils ont été quand même obligés de produire la version avec standees parce que il avait donné dans le caisse, mais elle s'est quasiment pas vendue, tu vois. Bah, il y a Flamecraft de Lucky Dog Games là qui va arriver bientôt. Pareil, il y a la version sans figurine et avec figurine. Hmm. Et également avec des pions soit tout moches en carton ou des petits pions plus épais pour tout ce qui est steak, etc., etc. Grosso Alors modo. ça, tu vois, moi, c'est vraiment le truc que je regrette dans beaucoup de jeux. C'est qu'on ait le carton plutôt que des... parce que je trouve que le carton, là, ça enlève une expérience de jeu, alors que si tu as du matériel un peu plus 3D, ben, Hmm. souvent les ressources dans les jeux un peu plus costauds. Après, Moi, j'aime bien quand c'est comme ça, hein. ce qui m'a dérangé dans la campagne de Flamecraft, c'est que soit on prenait la version sans figurine et avec des cartons, soit la version avec figurine et pièces en 3D. Et il n'y avait pas un entre-deux possible et du Et coup, j'aurais bien aimé prendre les pièces en pas carton et pas les figurines, quoi. Ah, je suis d'accord avec ce qu'il dit ouais. Miroslav sur le chat. Il dit que là aussi, ça dépend du public. Je pourrais jouer à Zombicide avec des cubes en bois. Mes ados, non. Pour faire jouer d'autres, la beauté peut être une façon de les attirer à sa table.
Entre parenthèses, même si cette beauté n'est pas conditionnée à l'achat. Tout Et à fait oui, d'accord. effectivement, Rien à redire. Ouais, tout à fait d'accord. Mm. il y a- Ouais, et après, ils ont aussi de. C'est vrai que c'est plus sympa avec des figurines. Mais Ah bah là, oui, bah ouais. côté Moi, immersion. je, Enfin, moi, après, ça me dérangerait pas de le jouer avec des standees, tu vois. Par contre, je trouve que après, c'est hyper important pour les getaways, pour tout ce qui va être familial plus, justement pour basculer un peu de. Enfin voilà, les personnes, on va pas dire qui sont novices, mais qui vont basculer progressivement vers un jeu un peu plus stratégique. Et le fait de lui mettre un joli enrobage, ça va donner, c'est peut-être à tort, mais une impression que ça va être un peu plus abordable. Mhm. Et on parlait de Wingspan, mais l'île des chats ou des choses comme ça qui vont être une grosse boîte, mais en fait dedans c'est quand même hyper accessible et c'est beau. Et j'ai l'impression que ça aide aussi à ce que la règle du jeu soit mieux intégrée. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah alors, mon avis, ça dépend si ta règle du jeu correspond à la boîte et correspond à sa thématique, tu vois. C'est-à-dire que là, pour le coup, l'exemple de l'île des chats, c'est super bien foutu. Mais parce que tu avais à la base une harmonie en fait entre la boîte, la DA, le livret de règles et le propos. Sauf que parfois tu te retrouves avec des espèces de jeux où on te vend une espèce d'exploration spatiale complètement folle et tu te retrouves avec bah, tu sais, trois pauvres tuiles et puis tu vois, je pense qu'il y a quand même une espèce, sans cette harmonie-là, ça a beau être beau, à la fin c'est déceptif quoi. ah oui, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Pour moi, un jeu, il faut qu'il soit beau. C'est bien s'il est beau, mais s'il est nul derrière, il a beau être beau, il sera Quel coup. pas bon. Et c'est Et c'est ça aussi. décevant. Et malheureusement, tu peux pas jouer que sur la beauté du jeu, quoi. Mm. Alors certes, la beauté du jeu, la boîte fait beaucoup parce que quand tu rentres dans un magasin et que tu as 4000 boîtes, forcément, s'il y en a une qui est plus jolie, qui est mise un peu en avant, c'est pour ça que les tailles de boîte jouent. Ben, tu vas te retourner et tu vas dire, ah bah tiens, machinalement, tu vas la prendre en main et tu as déjà fait un pas vers l'achat. Enfin, moi, je suis un peu Oui. comme ça. Mm. Du coup, tu vas te retourner la boîte. Alors ça, c'est aussi un truc qui, moi, me désole un peu parce que des fois, les arrières de boîte sont mais nuls, nuls, nuls. Et je trouve Ouais. que de mettre à chaque fois soit le jeu en situation, soit rien, ben, je trouve que c'est pas terrible. Il faudrait trouver autre chose. Euh, Tu penses à une donc, illustration plus ben, je sais grande, pas, plus... des fois, tu as des super illustrations et tu retournes la boîte, tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, c'est c'est vrai. vrai que C'est récemment, ça. alors récemment, c'est pas du jeu de société, mais ça m'est arrivé sur un livre de jeu de rôle où genre il y a plein d'illustrations dedans, mais le dos, il y a rien. Ouais. Je- Après, c'est compliqué, hein, parce que il faut quand même expliquer à quoi consiste le jeu, etc. Tu mets ça où après, si tu mets Oui, moins mais d'informations. là, il y avait juste rien sur le dos, Ouais, alors que je ouais, rebondissais sur le jeu des... Dice aussi, hein. C'est mais compliqué, hein, je sais pas s'ils peuvent se permettre de mettre que Non, des illustrations sur une boîte et ne pas mettre deux, trois infos, l'âge, le temps, et bah, puis là, voilà, j'ai quoi. tout, ils peuvent le mettre sur la tranche. Mm. En soi, c'est ce qui se fait de plus en plus, c'est Ouais, sur mais la après, tranche. Donc, il faut pouvoir le mettre après, comme il faut en boutique aussi, hein. il y a quand même pas mal de règles hein, là-dessus. C'est-à-dire que les éditeurs, ils n'ont pas forcément toujours le choix. C'est-à-dire ça dépend Oui, si c'est eux qui éditent ou c'est ils localisent. Parce que des fois, s'ils localisent, on leur dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Hein. Eux, ils ouais, reçoivent. tout à fait. Ouais, mais Euh, quand ils localisent, c'est eux qui ont le choix de Oui, tout localiser à ou fait. non, du coup. Hmm. ouais, Donc oui, c'est mais leur par choix contre, éditorial, tu vois. si tu Ouais, perdu le jeu Dice. Ouais, on t'a l'éditeur perdu. original te dit tu touches à rien, Hmm. ben tu peux. Si tu as le choix de ne pas le localiser, mais c'est dommage parce que tu t'enlèves une. Ben ça, c'est encore une autre chose, mais tu t'enlèves la possibilité, une possibilité, je veux dire, de vendre un chouette jeu et puis de faire du chiffre d'affaires. Ouais, Parce que bah comme oui. tu as dit, il y a tellement de possibilités dans l'édition. C'est-à-dire, tu peux faire le travail complet, c'est-à-dire faire
repackager, refaire tout. Tu peux faire juste de la localisation, de boîtage, tout à fait. et tu peux aussi ne rien faire et juste le distribuer. Bah, après, moi ouais. j'ai des exemples comme Yellow, on va citer Yellow. Je sais qu'ils font des efforts. Alors, je sais pas si c'est un risque Oui. en termes commercial ou pas. Par rapport à leur logo, il est jaune. Et sur certaines boîtes, ils le fondent avec le fond de l'illustration. Donc, ils changent la couleur de leur logo pour que ça se fonde dans l'illustration entièrement, quoi. Donc, au niveau visuel, pour que ça attire plus l'œil, quoi. Après, bon, Miro, il a raison. Hein, nous, ce qu'on vend en France, c'est pas pareil que ce qu'on va vendre en En Allemagne. Allemagne, ouais, Par bah exemple. oui. Tout à fait. Euh, Après, moi j'avoue que bon, je suis très renseigné quand je vais dans un magasin, donc je sais ce que je vais acheter. Mais quand on voit une boîte et qu'elle est jolie, c'est quand même plaisant. Moi, j'ai une ludothèque, un peu comme on pourrait avoir une belle bibliothèque. Ça prend tout mon salon et je trouve ça joli d'avoir des belles boîtes aussi. Ouais, tout à fait. Les boîtes moches, tu les vois pas. Non, mais c'est vrai, pour moi, c'est aussi le jeu, ça dépend comment on le prend. Pour moi, c'est aussi un objet de collection. Et comme c'est un objet de collection, j'aime bien aussi avoir des beaux jeux. Et ça fait partie du truc, quoi. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Généralement, j'essaie de faire une rotation, j'en mets toujours un. Enfin, bon, j'ai une marque de meubles que je ne citerai pas pour ne pas faire de pub, mais dans chaque case, j'en mets toujours un en présentation et les autres sont derrière. Après, j'essaie de les faire tourner un petit peu pour essayer de mettre ceux auxquels je joue le moins en présentation, mais souvent, c'est quand même l'esthétique qui va primer. Et ce qui me permet de rebondir sur des auteurs qui font vraiment des efforts pour cet esprit collection et sur avoir une unité. Alors, enfin, pardon, je pense à deux choses. Déjà, je pensais à Abyss et Canva, qui ne marquent même pas le nom du jeu, qui ne marquent Ouais, aucune information sur la la première de boîte. couverture, on va dire, sur la boîte en elle-même. Canva va même plus loin jusqu'à prévoir un tronc pour l'accrocher comme si c'était un tableau. Donc ça, le petit détail Ouais. dont je parlais tout à l'heure. Abyss avait fait aussi d'ailleurs, dans Abyss Conspiracy, ils ont repris la même chose, hein, de faire le même jeu, mais avec des visuels différents en fonction de la collectionniste, de ce qu'on va vouloir vendre. Et du coup, bon, pour rebondir, il y avait Matago, les minigames Yellow, les unlock, tout ça qui vont être prévus pour être mis sur la tranche et pouvoir faire la petite collection qu'on met dans l'ordre. D'ailleurs, avec des unlocks qui se retrouvent parfois dans le sens inverse. Et c'est tellement frustrant qu'ils soient pas tous dans le même sens. Bah voilà, il y a quand même des éditeurs qui pensent, qui Et travaillent aussi dans ce sens-là. que dire du gris horrible de chez Matago sur la tranche? Oh non, faut pas en parler. C'est hors de question Allez, qu'on en ça parle. balance. Moi, ça Ah m'a non, fait non, non. déprimer. Mais Ah oui, ah oui. franchement, Oui, mais c'est un travail pour garder l'unité. quand j'étais en Ouais. boutique, je repassais toujours pour ne pas mettre la tranche grise de Matago parce que les gens ne juste se dire c'est pas beau. Alors on voit bien l'éditeur, on reconnaît bien l'éditeur, mais c'est pas joli. Mais là, ils Ouais, changent. c'est vrai. Là, ils Oui, ont un ils ont nouveau... arrêté. Ouais, c'est Oui, fini ils ça. ont un nouveau Ouais. logo aussi. Ah, qui j'avais pas, tu vois, j'avais même pas vu, moi. Ouais. est un nouveau logo qui est topissime. Qui est Race Ouais. of the Galaxy, la réédition, il n'y a plus Ah oui, la c'est vrai. tranche C'est grise vrai. moche. C'est vrai. Tout à fait. Puis après, Mais ça dépend après, verticaliste ou horizontaliste. il y a qu'à voir tout simplement sur la communauté des ludistes francophones ou même sur des groupes de jeux à deux, tout ça sur Facebook, le nombre de publications sur regardez ma ludothèque. Bon, j'en fais partie aussi, hein. Mais c'est bien parce qu'on est fiers de nos ludothèques, de comment on va pouvoir les agencer, mettre, organiser. Est-ce qu'on va les organiser par thème? Est-ce que, enfin, voilà, par nombre de joueurs, c'est que Tout à fait. Là, c'est on comme... éprouve un Moi, attachement moi, derrière. j'ai pris ça comme une bibliothèque, tu vois. Je vais bientôt déménager. J'ai prévu dans le salon, un mur complet et puis un retour de mur avec des étagères de marque suédoise. euh, et, euh, et tout ce que je vais mettre, et je fais exactement comme toi, Marine, c'est-à-dire que moi, j'en mets beaucoup derrière et je mets un jeu devant euh, où on voit que la couverture.
et je les change régulièrement, et je prends un plaisir fou à faire ça. Donc pour moi, ça fait partie. Alors peut-être que là, on est dans une autre forme de folie, peut-être que voilà, mais moi, j'adore ma ludothèque et je suis content de rajouter un jeu. Je vais même Ouais, vous dire, j'ai des jeux que je n'ai pas joués dans ma ludothèque ouais, encore. d'accord. Oui, mais pour le coup, esthétiquement, tu la prends comme une espèce de modèle d'expo où les boîtes que tu aimes bien, que tu trouves jolies, tu les mets en façade, quoi. Comme une tête de gondole. Tout à fait, ouais, c'est Tiens, exactement ça. Ah, c'est ça. Ah. et toi, Alex, pour ranger tes jeux que je vois derrière, vous avez un ordre précis Alors, ou c'est à l'arrache complet? alors, rien à foutre. Ouais, Là, pour le coup, c'est comme ça vient, comme ça a de la place. En fait, euh, on aime beaucoup nos jeux aussi. On a rajouté une Kallax et une fois qu'on aura rempli l'autre dans la On chambre avait dit d'amis, on n'aura plus de place. Oh. Mais non, mais Ouais. je me fais trigger. On se fait trigger par nos amis très beaucoup plus expérimentés que nous, parce que nous, on est des jeunes joueurs, hein, faut pas l'oublier. Mais en revanche, euh, quand on fait du Twitch, il était important pour moi d'avoir les Lacerda qui sont ici, parce que c'est vraiment mes tartes, enfin ludiques, quoi, qui pour moi sont les meilleurs jeux de toute la galaxie. Mais en revanche, en termes d'esthétique, si les Lacerda ressemblaient à celles de l'illustrateur du Véro Zetberg, eh ben on les mettrait pas en avant aussi. On a D'accord. aussi une espèce, Ouais, on cherche pas la cohérence, mais ok. on cherche à ce que ce soit beau. Voilà, sans pousser non plus le vice au point de. Et je dis pas que c'est, enfin, je dis un vice, mais c'est pas du tout un vice, hein. C'est pas du tout un vice. Mais moi, je fais pareil avec mes CD, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on les range parce qu'on aime notre collègue, mais si elle a pas trop de cohérence artistique, c'est pas très grave. On cherche pas Ah, à mettre en mais avant une DA parler de plus qu'autre. cohérence artistique, hein. Par contre, Marine, elle a oublié un petit détail, c'est que si tu mets un jeu en avant, t'en mets un de plus. Alors, je l'ai pas oublié du tout parce que au départ, c'est venu que mon copain disait il n'y a plus de place. C'est ça, ouais, Et progressivement, je me suis mise à, voilà, à jouer sur le vertical, horizontal, la Ouais, profondeur. Enfin, faire en du fait, je m'ai Tetris, quoi. développé à faire un jeu dans la galaxie. Mais si, regarde, il y a la place. Je peux en mettre un là, un là. Ah, je peux en mettre au-dessus de la galaxie encore. Ouais. Alors moi, tu vois, j'en ai dans la maison où je suis, j'ai 2 étages et j'en ai au deuxième. Et des fois, mon épouse, elle me voit passer avec des jeux que je monte, d'autres que je descends. Elle doit se dire, mais il est complètement fou. Et le pire, c'est que elle se rend pas compte des fois que j'ai changé les boîtes devant. Et j'ai dit, mais t'as pas vu? Elle me dit, non, ben, je fais plus attention. Ouais. Je pense à un truc, parce qu'on parle de beauté de jeu, etc. Mais est-ce que on n'oublierait pas de récompenser tous ceux qui font ça d'ailleurs, les illustrateurs, que ce soit les graphistes, etc. Oui, C'est bien oui, les oui, premiers. oui. Eh 1000 bien, fois oui. ils sont pas assez mis en avant. On met beaucoup en avant les éditeurs forcément, les auteurs on commence, mais les illustrateurs Mais sont souvent pourquoi? oubliés. À votre avis, pourquoi? C'est quand même bizarre cette question. Alors, moi, je trouve qu'il y a quand même des éditeurs qui font l'effort. Quand là, je pense, bon, on y reviendra parce que j'aurais beaucoup à dire sur Turbulence. Par exemple, quand tu as plusieurs éditeurs qui ont pris cette option, tu soulèves la boîte et d'utiliser la tranche de la boîte du dessous, enfin de la boîte intérieure, pour du coup venir vraiment faire les portraits d'auteurs. Et Turbulence fait ça et je trouve ça super. Je sais que je l'ai vu ailleurs et je ne saurais plus retrouver des jeux, mais dans le chat, n'hésitez pas à partager si vous avez des exemples, mais vraiment de venir exploiter l'intérieur de la boîte, celle que tu vois pas, que tu vois quand tu ouvres. Dixit, moi, je trouve que c'est une gamme qui va vraiment mettre en valeur des illustrateurs, puisque une extension est met en valeur un illustrateur et que tu vas pouvoir choisir tes extensions en fonction de l'adhésion que tu vas avoir à l'univers de cet illustrateur. Enfin, Ouais, mais je là, veux dire, moi, je vais en préférer certains que il est d'autres. récompensé parce qu'il a signé. Bah, on a perdu le jeu Dice. Il est récompensé parce qu'il il a signé son contrat, mais moi je parle de récompense officielle à Cannes ou Oui. Diamant d'Or, ou etc. quoi. Pourquoi ils oublient cette section de récompense? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Parce que, Alex? bah, en ce qui me concerne, je pense que c'est que, en fait, finalement, un jeu,
on pense à la mécanique, c'est vers ouais, je joue, j'aime bien ça, c'est ludique, pourquoi c'est bien fait. Donc là, pour le coup, c'est la charge de l'auteur. Ensuite, on pense à qui l'a édité, qui a mis le blé, qui a géré les choses. Mais derrière ça, si on oublie l'auteur, c'est parce que généralement, enfin, l'illustrateur, c'est parce qu'ils se font un peu dans la masse. Ils se font dans tout ça. Ils se font dans l'aventure. Ils se font aussi dans l'iconographie. C'est-à-dire qu'en fait, si ton jeu marche, ça paraît évident que si c'est bien fait, ton jeu, tu peux y jouer. Si c'est mal fait, tu vas à peu près gueuler sur l'auteur. Mais en revanche, Euh, je prendrai l'exemple de Yann O'Toole, tu vois, par exemple, qui est un de mes illustrateurs préférés. C'est un illustrateur qui est brillant. Pourquoi? Parce que à chaque fois, sur des mécaniques expertes, Ça s'imbrique. chaque élément chaque point de règle est visible sur le plateau ou sur les cartes. Et justement, c'est tellement, comment dire, fondu dans la mécanique de gameplay que tu penses même pas à leur travail, quoi, à ces mecs-là. C'est Donc, quoi? je Qu'est-ce que tu nous montres, Marine? On voit pas Mmh. trop. De Ah, Loop, c'est écrit j'ai pas de le. commentaire, mais alors j'arrive pas à viser parce qu'on est en décalé. L'image arrive 5 minutes après, je crois. Non, mais peut-être pas 5 minutes, Non, pas mais 5 minutes. il faut que je décale de l'autre côté, en fait, je crois. Voilà. Mais bon, bref, il y a Ah le oui, d'accord, portrait, oui, oui, oui. Mais il y je a vois bien ce que tu marqué la montres. fonction, Mm. il y a marqué illustrateur. Donc là, on est sur The Loop. Il y a bien marqué. Voilà, ça y est, j'ai enfin réussi Ouais, on Donc là, là, non, ouais, Ouais, voilà. Mm. illustrateur. Et après, il y a un petit speech pour présenter la personne. Voilà, Donc, c'est. donc pour toi, ça suffit qu'il ait un petit truc sur la Alors, tranche d'une je dis pas boîte. que ça suffit. Je dis que c'est une démarche Oui, oui, c'est sûr, oui. et volontaire et que je trouve ça vraiment bien. Et puis surtout, on y revient encore sur ce petit détail auquel j'attache de l'importance, d'exploiter une zone, on va dire, un peu morte Tout à de fait. la boîte, voilà, de la boîte de jeu. Tu soulèves et pouf, il y a des surprises, il y a des choses derrière. Et, euh, et Après, voilà. dans le chat, c'est vrai qu'ils ont raison, hein. Il y a Ludo qui explique graphiste touche des royalties. Et, enfin, touche, c'est des prestataires de services alors que les auteurs touchent des royalties. Euh, et comme il dit, et c'est pareil, on a l'illustrateur qui est capable de faire des choses, mais c'est pas forcément lui qui va faire la boîte, Oui, ou oui, c'est tout pas à fait. forcément lui qui va faire non, l'iconographie. mais Donc, ouais, mais tu vois, une iconographie ratée peut ah oui, faire on en est sorte que ton d'accord. jeu soit moins compréhensible, quoi. Tout à fait. Et par Ouais, exemple, on est c'est d'accord. pour ça que je parlais de Yann O'Toole, et Mm. je trouve ça un peu dommage qu'on mette pas plus en avant le travail de ces mecs-là qui font autant partie du jeu que l'auteur quasiment, parce que c'est quand Exactement. même un travail de Mm. mano à mano, quoi. Par exemple, je sais pas, si tu joues aux jeux vidéo et que ton jeu il est traduit avec le cul, et un jeu russe, tu vois, qui est traduit mal, bah finalement, bah tu vois, le traducteur qui lui t'aura bien traduit, et ben il sera pas si Ouais, mais quand il aura compris l'essence, tu vois. ce que je veux dire, c'est que c'est l'éditeur qui demande, ou c'est l'auteur qui dit, bah, moi je voudrais une iconographie à peu près comme ça, et le dessinateur, enfin l'illustrateur après va faire des propositions, ou d'autres illustrateurs font tout, mais peut-être que Yann O'Toole, ben, il est déjà bien bercé par les jeux de société, et il a déjà eu une belle appétence sur le sujet, alors que d'autres illustrateurs, bah, ils jouent pas, hein, tu vois, donc Ouais, c'est possible. Ouais, non, tu as sans doute raison, hein. Ouais, ouais. il y a Mmh. tellement de choses, il y a tellement de choses que Mmh. déjà qu'on connaît pas, et que les éditeurs, il y a Tout que à les fait. éditeurs qui savent ça, que c'est difficile d'avoir une idée là-dessus, et on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants. Euh, Moi, je suis d'accord avec toi. C'est aussi ça la beauté d'un jeu, c'est quand l'iconographie et la mécanique, tout ça s'imbrique parfaitement bien. Bah là, ton jeu, ben, tu fais waouh, ça c'est génial, quoi. Ah, Alors que l'iconographie, c'est nécessaire pour rendre le jeu encore plus beau, hein. Enfin, ça rend l'expérience de jeu tellement meilleure. Carrément, Et carrément. surtout si elle est cohérente et accessible. Enfin, une iconographie où tu comprends les règles juste en regardant les symboles, je trouve ça super. Il y en a qui arrivent, hein, qui arrivent très très bien. Où tu arrives sur la boîte de jeu, quand tu as un peu expérimenté, bien entendu, pas quand. C'est plus compliqué quand tu es non initié.
Mais quand tu as 2-3 ressorts que là tu fais OK, il y a ce symbole là, ça veut dire que je vais tirer 3 cartes, il y a ce symbole là, ça veut dire que je vais me défausser. Enfin, c'est vrai que quand c'est fluide, ça augmente l'expérience de jeu. Tu pas tout le temps en train de te dire oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire déjà? Je dois ressortir la règle, page 97, alinéa 47.4. Non mais Mais Libellud, ils sont assez forts pour ça. Tout ce qui est Dice Forge, Season, l'iconographie, elle est vraiment très claire. Enfin, Après, tu parlais de quelque chose qui pour moi est aussi important dans la beauté d'un jeu, c'est la règle. Hein. Ouais, la règle. Oui. La Ah règle, oui, elle alors, est écrite, est-ce que la règle, elle est écrite avec les pieds, mais c'est. ça ruine Bah, le jeu. bah Ça ouais, ruine le jeu. il est- Mm. il a beau d'être superbe ton jeu, si la règle est mal rédigée ou mal Mm. illustrée, c'est vrai que bon bah l'expérience est mauvaise quoi. Là, tu Et vois, si ça vois va. par exemple la série des Imperium, Imperium Antique ou Imperium Légende, sont vraiment des super jeux. Ah ben, la règle, accroche-toi Jeannette. Hein. et comme le dit Little Seb, one, un, uno, euh, effectivement, avec une bonne iconographie, alors ça veut pas forcément dire beau, mais du moins être clair, on peut y jouer aussi dans n'importe quelle langue. Et là, on participe d'ailleurs sur le fait de pouvoir vendre, enfin, de rentrer dans une dimension économique. C'est-à-dire, tu vas publier ton jeu, s'il n'y a pas de texte, que tu te contentes de l'iconographie, tu sors une règle de jeu et tu l'édites en plein d'exemplaires. Tu n'as pas besoin de sortir plein de fichiers d'édition. Enfin, économiquement, je pense que c'est beaucoup plus rentable. Voilà, Bah, mais Après, Clairement, ouais. clairement. Mm. c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a plein qui font ça. C'est-à-dire, bah, tu prends Mind Clash Game, par exemple, tu prends leur jeu Persévérance, par exemple, qui vient de sortir, qui vient, dans lequel ça a été livré. Tu as un paquet à côté qui est le français, mais c'est toute la doc, en fait. Sur leur plateau, il n'y a, y a que de l'iconographie, il n'y a rien de plus. Et puis, même sur les cartes, il n'y a pas de texte. Donc, c'est un gain. En fait, tu peux l'éditer quelque part et puis dire c'est même moi qui vais le localiser, par exemple. Hein. Tout à Donc, fait. il y a un vrai gain financier sur ça. Hein. je suis en train de penser à un jeu, je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé plus tôt. Excusez-moi, ça sort comme un cheveu sur la soupe, mais moi, Paléo, franchement, c'est hyper immersif par sa mécanique de jeu, mais j'adore son esthétique, j'adore le matériel. Enfin, Ouais, ouais, c'est mortel, Paléo. Hein. Ouais. Le premier jeu qu'on n'a pas cité, c'est Tokaido quand même. Qui a oui. fait un des premiers jeux épurés dans son illustration. Voilà, enfin, c'est vraiment net, précis. Enfin, ce jeu est superbe quoi. Non, moi, je suis mitigé sur le Bon, truc. après, c'est vrai, après, Ouais. c'est sûr que c'est ciblé pour certains. Hein. après, alors, un petit peu rien à voir, mais ce week-end, j'ai testé Pandaï géant. Et pourquoi j'y ai joué? Parce que c'était des peluches géantes. Et du coup, c'était joli. Et du coup, j'y suis allée parce que du coup, les peluches, je trouvais ça mignon. Oui, alors du coup, voilà, mais genre tout ce qui est jeu géant, on n'en a pas parlé, mais en Oui. termes d'esthétique, bah, c'est juste trop bien en fait. La Mm. version Excel. Ah ouais, Mais genre, pourquoi? Parce qu'il y a aussi un rapport au toucher qui va être complètement différent. Le fait que ce soit en 3D, qu'on puisse s'en saisir, le manipuler. Enfin, d'ailleurs, les jeux où on va incarner nous-mêmes, je pense à des échiquiers où chacun va avoir son. Enfin, on va se déplacer en tant que pièce. Ça rajoute une expérience de jeu. Et merci Mapo pour cette. Enfin, voilà, pour cet axe. J'y avais pas du tout pensé bah, et je trouve que c'est une justement, en excellente idée. plus, tout à l'heure, tu as parlé de Turbulence, et du coup, il y a la version XL de Turbulence qui existe. Et il y a vraiment ce côté, on tourne autour de la table. Bah, du coup, pour ceux qui connaissent pas Après, ouais. Turbulence, c'est un gros jeu avec des avions, des aéronefs. Et franchement, ben, c'est top. Après, les versions Excel, c'est pas fait pour les Ouais. festivals. Alors, Turbulence, il a Je sais dit pas qu'il si allait c'est peut-être je sais pas si c'est en... vendu. Il a dit qu'il Aucune idée. allait en faire des versions Excel à la vente parce que les gens lui demandent beaucoup. Par contre, ce sera effectivement un certain budget, quoi. Faut compter 300 € le Ouais, jeu en Excel. vraiment, il faut vraiment aimer Et le jeu là. C'est ça le problème. ouais, et puis il faut avoir la table parce que bon, Puis en plus, il faut avoir la place. Oui, mais à après, c'est ranger. aussi souvent pour des ludothèques, par exemple, pour des.
pour des associations. Enfin, c'est pas Mais tout le monde qui va c'est Oui, ça, oui, c'est tout un à fait. bibliothèque et en plus ça fait un bel objet de collection. Donc on rejoint le côté collection, mettre en avant un jeu pour ce qu'il est, enfin, genre on le pose sur une table et on ne touche plus, on le laisse sur la table pour l'exposer. Bon, faut pas avoir de chat. Après, je sais pas si je me trompe ou pas, mais je pense au matériel, je reviens sur le matériel de jeu. Moi, j'ai vu une évolution depuis, ouais, on va dire, une bonne dizaine d'années sur les cubes en bois. C'est-à-dire, du bois, c'est devenu un petit tronc d'arbre. L'or, c'est bien le lingot d'or. On va dire la pomme, c'est en forme de pomme. Enfin, avant, c'était des cubes et point barre, quoi. Donc, est-ce que ça joue aussi sur l'esthétique? Est-ce que ça bon. permet aussi Je d'attirer te disais d'autres tout à personnes l'heure, sur le jeu? Je pense, hein. Moi, je ressortirais mon mot magique, immersion. Ouais. ouais, je suis d'accord avec Marine. Tiens, par exemple, tu vois, il y a un jeu qui m'avait surpris en termes enfin, de toucher, c'est Everdell. Tu Ah prends ouais, Bardel, ouais. sur Ah, Everdell, tu Ah, prends je suis enfin, mitigé parce que t'as l'arbre qui sert à rien du tout. non, Ouais, l'arbre, je ouais, suis mais d'accord. Mais par contre, ça c'est trop, tu vois, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'esthétique, faut pas aller trop loin pour que ça ne desserve pas le jeu. Bon, ça ne dessert pas le jeu, mais je veux dire, c'est trop. C'est trop. non, je suis d'accord. Mais par contre, sur comment dire, tout ce qu'il y a à côté, Oui, le oui, tout toucher, à fait. les ressources, tu dis, tiens, c'est un truc en espèce de gomme, là, c'est assez surprenant. Ouais, Ouais, une petite baie, ouais. ouais. C'est pour ça que les extensions sont chères, c'est pour ça que tout est cher sur ce. Mais c'est vrai que ça apporte vraiment de l'immersion en plus. Tu parlais des pièces métal, par exemple, Ouais. dans un jeu. Bah, voilà, quand tu Pirates de la, enfin, Pierre de la mer du Pirates Nord. de la mer du Nord Hmm. ou la suite où tu as carrément la pièce en fer. Non, Ah, il y avait que tu Pierre de la mer crois, du Nord qui hein, faisait ça, hein. tu Il y t'y a, crois. Oui. il y a un Et autre jeu avec un arbre où on ouvre. Ah, je ne sais plus son nom. Wonderbook. Oui, Wonderbook. Wonderbook. Ouais, Ah oui, du c'est jeu, il est. pas un genre en pop-up celui-là? Oui, oui, c'est un c'est peu. ça. Ouais, c'est encore un autre style on va dire, de beauté de jeu qui est pas, ouais, qui est nouveau sur le marché, on va dire. Enfin, je sais pas, je peux me tromper, mais Ouais, Mais c'est surtout le seul, pas hein. fait avant. je suis pas sûr que ça soit le seul, hein. Il me semble Non, qu'il y en a mais d'autres qui ont raccroché le Il y wagon a eu beaucoup, en juste fait, hein, après. ouais. Mais on recoupe aussi avec le beau qui peut être parfois synonyme, enfin associé à originalité. Là on touche tout à l'heure j'ai vu parler de l'effet waouh là Ouais. dans les commentaires, mais c'est ça l'effet waouh de je l'ai pas vu avant, c'est original, ça dépasse le principe même du jeu. On joue sur du livre, on joue sur du relief, sur du pop-up et comment servir voilà des outils du quotidien et les transcender. Mais du coup, ça me fait penser que j'avais oublié tout à l'heure. Je veux dire que, en fait, tout ça, pour revenir sur ce que tu disais sur, les illustrateurs, Mhm. pour moi, c'est une prise de conscience du monde ludique, mais à tous les échelons, enfin tous les échelons de personnes qui s'y connaissent un petit peu, mais de vouloir vraiment avancer vers la promotion du jeu comme objet culturel et justement, on voit les ludothécaires qui se regroupent pour faire valoir leur métier, pour une reconnaissance de leur métier, au même titre qu'on œuvre pour une reconnaissance du travail de l'illustrateur, du fait qu'il y a un vrai travail, non pas juste industriel, mais de création du point de vue voilà, des mécaniques, de plein de choses. Donc pour moi, c'est vraiment un ensemble d'une prise de conscience et progressivement, effectivement, et c'est avec des émissions comme on est en train de le faire, qu'on peut mettre en valeur le travail des illustrateurs. Ouais, tout à fait. Simplement parce que le fait qu'on soit en train d'en parler, on, Mhm. on défend le point de vue des illustrateurs. Donc, si on nous écoute, allez-y, défendez, créez des prix pour les illustrateurs. Je Après, pense que enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, mais je trouve que c'est aussi les joueurs, on va dire, initiés, qui, au bout d'un moment, euh, regardent aussi l'illustrateur et suivent certains illustrateurs. Moi, il y en a que j'aime beaucoup mais tu vois, ouais, ben, The je Miko, pense. par exemple, ce qu'il fait, j'aurais tendance à y aller naturellement parce que je Mais l'aime bien. ouais, Jedice, moi je C'est pense que les initiés, ils regardent
enfin, pour moi, hein, après je peux me tromper, mais je pense qu'ils regardent pas en premier les illustrations. Ils vont regarder la mécanique, ils vont regarder la règle, ils vont regarder Mais le en fait, jeu je en lui-même, mais pense. pas Ça, c'est forcément. sûr. Je pense qu'il y a des illustrateurs qui font vendre, hein. Oui, c'est sûr, mais je C'est pense. d'ailleurs pour ça qu'ils sont mis en avant, hein. Quand t'as, quand t'as, je te dis, The Miko qui est sur une boîte, ben, il y en a qui vont plus regarder. Quand Oui, t'as, oui, oui, tout à fait. Mais tu. Ouais. ouais, moi je te dis, hein, ça Oui, mais joue, hein. Je sais pour pas, moi, Alex, toi, tu regardes en premier le visuel ou la mécanique, toi qui es, on va dire, joueur initié, hein. C'est. Enfin, je vais être chiant, mais c'est assez compliqué. Mais en ce qui nous concerne, et là pour le coup, je peux parler au nom aussi de ma femme, mais vraiment, en l'occurrence, doit y avoir une harmonie. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si je vois un beau visuel, mais que la mécanique me plaît pas, par exemple un jeu de cartes, tu vois, un jeu de draft, on Ouais. n'aime pas trop ça, bah il a beau être aussi beau que tu veux, bah nous on le prendra pas parce qu'on n'aime pas trop ça. En revanche, quand t'as, et je vais faire chier tout le monde à chaque fois, c'est un jeu de Vital Lacerda illustré par Yann O'Toole, le bordel de merde. Et franchement, c'est des jeux, tout ce qu'on aime. Eurogame, pas de hasard, belle mécanique, belle Ouais, tu vas illustration. quasiment l'acheter sans même savoir Ah, tu vas ça, l'acheter. c'est exactement. Ouais, D'accord. et Exactement. tu vois, tu vas l'acheter pour le duo, alors que si ça se trouve, ça sera pas son meilleur jeu. Ouais, tout à fait. Et j'en suis certain. C'est-à-dire que Weather Machine, là, qui va sortir, il coûte 170 balles aujourd'hui, mais ça, c'est un autre débat. Je, Mm. je vais l'acheter parce que c'est des jeux qui m'ont fait vibrer, quoi, tu vois. Mais en Mm. revanche, au niveau de l'illustration, euh, il faut juste une harmonie, et c'est un peu ce que Oui, 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 on rejoint. en préambule, simplement que l'harmonie, direction artistique et mécanique, pour nous, elle est extrêmement importante. Mais attention, nous, par rapport à vous, je pense, on est des très jeunes joueurs. Donc on est arrivé dans le milieu, entre guillemets, quand le jeu de société était devenu un peu plus développé. Voilà. J'attends le debugging de la Cerda qui dit Miro. Et puis un jeune joueur maintenant. Ah Oui, 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 non, mais tout à fait. c'est quand même, je suis pas on n'est pas dans le jeu de plateau depuis 30 ans, quoi, tu vois, ou depuis 20 ans, ou depuis même il y a 10 ans, en fait, on jouait juste chez les copains. Mm. Mais t'inquiète pas, ça aujourd'hui, fait on pas a, 20 ans non plus pour moi, hein. non mais si, quand je dis ça, c'est simplement que on n'a pas une énorme culture du jeu de société, mais on a trouvé certaines pistes qui nous plaisaient, et la direction artistique, l'harmonie entre l'illustrateur et l'auteur font partie des choses qui nous ont touchés, en tout cas. Ok. Donc nous, c'est vachement important, quoi. Comme dit Miroslav, le jour où tu as un deck building de Ah, c'est ce que Lacerda j'avais dit. Ouais. illustré par Yanoto, tu vas l'acheter direct, quoi. Mais oui, mais quoique, mais tu sais quoi, là, on a brassé tellement de boîtes, Un jeu de draft. que je me poserai la question quand même. Je me poserai la question, pas très longtemps, mais je pense que si quand même. Mais je pensais à un autre truc aussi, pareil, en termes d'évolution, niveau illustration, graphiste, etc. C'est sur les salons. Il y a plus en plus de stands avec des bannières énormes, avec des grosses illustrations dessus pour pouvoir attirer les gens, alors que auparavant, il y a quoi? Il y a peut-être 5 6 ans, c'était pas ça du tout, hein. Je sais pas si vous avez le même avis que moi, mais Alors moi, je fais pas de salon depuis assez longtemps pour donner un avis. Pareil. ah ouais, vous faites pas de ça. Ouais, bon, il y a personne qui Bah, fait des salons. ça fait Non. que depuis fin confinement que j'ai commencé les salons, donc moi j'ai toujours vu Ouais, plein de après, gens partout. avant confinement, je parle, hein, parce que Moi, je fais c'est des sûr que. petites choses familiales, mais ce qui va m'attirer, c'est comme ma peau, un jeu qui va être en grandeur nature, qui va Ouais, être une d'accord. expérience que j'aurais pas forcément à la maison, qui va me proposer, voilà, qui va me proposer une expérience que j'aurais pas forcément à la maison, parce que on va y jouer en très grand nombre, parce qu'il va y avoir un animateur, parce que c'est un jeu que j'aurais pas forcément l'occasion de tester à la maison, et ça me permet voilà, de me dire, tiens, est-ce qu'il va me plaire, et est-ce que je vais l'acheter derrière? Mais pas forcément les grandes illustrations. Par contre, je rebondis sur ce que tu dis, GameStef, pour Mhm. aller vers les goodies et vers, par exemple, je pense à Dixit qui propose plein de petites cartes en illustration. On a, alors là, j'en ai plus, mais effectivement, on a toujours des goodies, des cartes en plus. Avec King of Tokyo, tiens, King of Tokyo, où tu peux faire de la collection de monstres, et je suis la première à chercher. Si vous savez pas quoi me faire comme cadeau, Ah, mais j'accepte. tu vois, alors ça me met hors de moi, Ah, quoi.
Parce que les goodies que tu peux pas avoir parce que tu vas pas au salon, et ça me. Alors là, Il je y en a trouve. pas besoin, un jeu Dice des goodies, on s'en fout. Ouais, mais tu peux Non, l'avoir mais parce que si, tu si gagnes tu un veux tout avoir, tournoi ou si tu parce veux t'avoir sur que. le jeu, ben, après, il faut que tu traînes sur les forums, que tu. Ça m'embête, tu vois. Tu vois, ça m'embête. Ouais, mais est-ce que les. Alors, la question c'est est-ce que les goodies apportent beaucoup au jeu aussi? Ça dépend lesquels. Bah ouais, Non, ma peau, elle a raison, ça dépend lesquels, quoi. Enfin, Il y a des Ouais, goodies. Enfin, après, moi, c'est plus tout ce qui va être Kickstarter ouais. exclusif. Bah, par Les exemple, c'est un peu add-ons. la même idée. Les AD1 qui sont obligatoires, enfin, il y en a qui apportent énormément. Et si tu loupes la campagne, bah, tu te retrouves avec le Ouais, mais jeu sans. ouais, c'est pas la même chose. Et Hmm. mais je pense qu'il y a des goodies. Bon, tout ce qui est Dixit, c'est du surplus parce que c'est des cartes en plus pour faire joli. Mais il y a des goodies, ils sont super forts en fait sur certains jeux. Alors là, j'ai pas d'exemple, mais Moi non enfin, plus. je suis Je suis sûre pas qu'ils sont. très goodies, moi. Non, mais moi, il y a des goodies auxquels je peux être attachée parce que c'est tout bête, mais mettons Dixit, le petit lapin en doré, enfin, c'est un pion classique doré, c'est parce que c'est rattaché à un souvenir, je l'ai gagné en participant à un tournoi. Voilà, tu as des petits trucs qui vont être rattachés du coup au souvenir, à l'expérience que tu as eue à ce moment-là. Et je trouve que c'est intéressant aussi, ou à des échanges que tu as fait avec des copains, ou j'en sais rien. Enfin. Et puis le côté collection aussi, comme La on disait tout à l'heure, statuette. le plaisir de l'avoir. Et Après, de- et la statuette du chat pour cette Wonders Ouais. Architect. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir, tu vois, mais après, il y a des goodies, je trouve. Enfin, en fait, les éditeurs, j'ai un exemple en tête, ils font peut-être pas forcément toujours attention quand ils font des goodies, dans le sens où il y a Trek 12 Amazonie, il y a des goodies, mais c'est des animaux, ils sont pas de la même couleur, le dos de carte, que les animaux de la boîte. Ouais, ça Et alors, c'est. c'est dommage de Ça, c'est faire un un petit raté goodies quand même. pour faire ça quand même, parce que du coup, Hmm. justement, on revient sur le côté beau, ça manque de cohérence. Et de voir les deux dos de cartes côte à côte qui sont pas de la même couleur, c'est pas joli. Clairement. C'est C'est une question dans de D1, quoi. Oui, tout Ouais, à fait. Mm. c'est dans Qui Café, je crois, où les goodies. Il y avait un set de goodies de kangourou. Je crois que c'est la version anglaise qui est distribuée. Et du coup, le dos des cartes. Alors, enfin, c'était distribué en France hein, sur des festivals. Sauf que le dos des cartes est en anglais. Donc, quand tu l'as dans tes mains, tu vois. Donc, il vaut mieux ne pas avoir le kangourou, mais plutôt avoir le mammouth. Enfin, je crois, un truc comme ça. du coup, Parce que ça gâche un peu l'idée de goodies. Oui, oui, tout Quand à ils sont fait. pas utilisables, surtout que là, dans la mécanique de jeu, l'intérêt, c'est d'essayer de se souvenir ce que les autres ont en main. Donc, si tu vois la version anglaise au milieu, tu te dis, bon, il a peut-être le kangourou, ou pas. Et sinon, moi, j'avais une question à vous Vas-y. poser. Pour vous, quel est le plus beau jeu Ah, c'est le plus beau jeu. que vous ayez ou que Ah, c'est vous auriez? compliqué ça. C'est compliqué. Ah non, c'est juste une question. Faut que je regarde Alex, allez. Alex. Il va nous dire, Un jeu. il va nous dire la Ouais, Cerda. même dans le Mais- chat. Non, non, Dans pas le, forcément, toi. dans le chat, participez aussi. Vous pouvez mettre votre plus beau jeu. Est-ce moi, qu'on peut en dire plusieurs? je vais Oui. répondre la clé. La- Alors, du coup, c'est pas Ah, c'est un livre-jeu, mais il est beau. Hmm. Fanelia, si tu passes par là, illustratrice de la clé. La clé. Ah oui, c'est Ah, bah. Astoli. c'est Ouais. vrai. Alors, Ouais, moi, Je ça vais va. mettre le lien dans le chat. On parle juste de la beauté, hein. On est d'accord? Oui. Parce que il est bien, mais c'est pas mon jeu préféré, mais c'est Kanagawa. Très très joli. Ok. Oh, il reste que moi, là, du coup. Non, moi je l'ai pas dit non plus, mais je Ah, vais dire. vas-y, je te laisse le dice, quoi. Vas-y, non, mais allez-y, réfléchissez. Faites Alors, donc, moi, moi, je réfléchis. je vais surprendre un Sanseiya. peu, mais Ok. j'aime beaucoup Roméo et Juliette. Ah, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. La boîte est. Ouais, Il Jack y a un Seller, vrai travail ouais. sur la boîte et tout ça. Jack Seller demande si c'est aussi le matos. Si on... Ah. Oui, on peut. Le matériel aussi, oui. Ouais. Mais d'ailleurs, dans Kanagawa, c'est un super matériel, les petits pots de peinture. Kanagawa, en vraiment- plus, l'extension qui se combine
genre côte à côte, pour Ouais, faire une fresque, ça fait, et c'est oui, bien. ça fait une fresque, ouais, tout à fait. Ah, mais justement, il y a les. Golem, c'est. Le truc avec les épices, le jeu avec les Century, trois Century, boîtes. Century. Century, ouais. Century, où l'illustration collée fait une fresque aussi. Ouais, mais alors, est-ce qu'ils ont pas fait Century Golem parce que ça n'avait pas très bien marché le premier? Alors, juste, je lis. Je dis ça, je dis rien, mais. Il nous dit que Moi, je son suis jeu pas fan, mais le ça a plus son beau, c'est public. 6 Hein. francs. Ah ouais, si ce qu'il prend, c'est pas mal. Ah. Magnifique jeu, franchement. Ah, moi, le jeu préféré de ma peau, je suis sûre que c'est, en termes d'esthétique, c'est Terraforming Mars. Terraforming Ne me Mars. parlez pas de cette vache. Non, mais dans les cartes, il y a la photo de la vache. Je n'ai jamais Je déteste Bah, il y a la l'illustration. photo du Non, bichon aussi. C'est pas un Mais bichon non, qui mais rit. alors, n'empêche qu'Alex nous a pas dit pour lui lequel était le plus Ouais, beau. Hein. c'est pour ça. On Ah, temporise, mais. j'arrive pas. Honnêtement, vraiment, je pense que ce serait Cerebria. Ah, Ah, ouais. Ouais, carrément. ouais. Parce que c'est audacieux et que y a un truc qui se dégage et que ça fait partie de ces jeux. Enfin, là pour le coup, je vais faire très philosophique, mais la thématique, le matériel, les illustrations, c'est presque un jeu que tu ressens plus que tu joues, quoi. Et j'adore Gadotool, j'adore les Lacerda, mais en termes de DA, putain, Cerebria, ça se pose là, quoi. Enfin, pour moi, c'est ça. Mince, je l'ai pas. mais Tu me donnes envie de la voir maintenant. Mais c'est une dinguerie, il faut y aller. Il faut y aller. mais il y en a quand même qui prennent des risques au niveau illustration. Je pense à The Loop. Bon, c'est pas tous les jours qu'on voit des. Mais moi, j'aime bien quand, les éditeurs Mais là, ça prennent des colle. risques. Ça colle Oui, mais carrément. justement, bah oui, justement, c'est ce que je dis. C'est vraiment. Pour le coup, il y a vraiment un parti pris. Et moi, j'apprécie qu'il y ait des partis pris. Je trouve même qu'il n'y en a pas assez. Ouais, c'est un peu trop lisse, tu veux dire. Ben oui, parce que Mm. c'est la peur de moins vendre parce que tu as eu un parti pris. On a la même chose avec Nicodemus, qui est un vrai, où il y a un vrai, ça plaît ou ça plaît pas Ouais, en fait. ouais, Ah, c'est moi, c'est sûr. la bouche, j'y arrive pas. Moi, j'adore. Alors moi J'adore j'adore aussi, ouais. Nicodemus, j'adore. En plus le jeu est très bon en plus, je trouve. Mais Après, c'est un risque, hein, je pense, en termes commercial de faire ces illustrations qui sortent un peu du lot. Mais bon, Ah, c'est un en fait, risque. si tu veux, ça revient très bien à la question de base Oui, de ce stream, tu vois. C'est doit-il être beau pour vendre? C'est-à-dire, est-ce que tout à si fait. tu prends des risques au niveau de ta DA, est-ce que ce risque va payer? Et du coup, est-ce que ça vaut le coup de faire des jeux qui se vendent pas juste pour un petit peu d'audace de direction artistique? Donc, tu vois, c'est toujours un petit peu pareil, quoi. Tu vois, on en revient toujours un peu au même. Mais je pense que c'est. Enfin, après, c'est mon avis perso, mais je pense que c'est une bonne idée car ça permet de faire ressortir le jeu en boutique, si tu veux. C'est ça, il sort du lot. Ouais, Les gens sont tout à fait. intrigués et les gens vont se dire je suis intrigué, est-ce que ça pourrait me plaire? Tout Tu à vois, fait. ou tous les jeux qui ont un design normal, bah. C'est plus, tiens, qu'est-ce que c'est de cet ovni? Je vais aller regarder ce que c'est. C'est comme Ouais, ça mais que est-ce t'attires. que, On en est-ce revient que, à ce que Alex disait en début de stream, c'est que et ça fait écho à notre dernier à nos dernières dérives ludiques que vous pouvez retrouver sur YouTube. Justement, le marché a une telle surabondance en ce moment, et je pense que le Covid a peut-être aidé, j'en sais rien, mais du coup, face à l'offre, on peut pas aller tester tous les jeux, on peut pas tout faire. Et du coup, il faut bien avoir des moyens de mettre en lumière certains jeux, de les faire se ressortir, et ça passe aussi par la direction artistique. On peut pas toujours passer sur juste le nom de l'auteur. Ouais, tout à fait. Ouais. bah Uwe Rosenberg fait des jeux à Ah oui, l'allemande. bah lui, ouais. Ouais, Comment dire, mais ça dépend. Non, alors vas-y, excuse-moi. Alerto, alors honnêtement, Alerto, moi je l'ai. C'est pas si catastrophique que ça en vrai. Ah non, mais figure-toi que nous, on s'est fait violence pour l'acheter parce qu'on trouvait la boîte moche. Mais finalement, en jeu, c'est plutôt joli. Tu vois, Ouais, tu vois, c'est plutôt joli. Et en plus, ça, le jeu est super cool. Mais par contre, la question que je me posais depuis tout à l'heure, c'est aussi à qui on s'adresse. Parce que finalement, depuis tout à l'heure, on parle tout ça. Mais si un jeu, on veut qu'il se vende, est-ce que le joueur
où la famille qui ne joue pas trop aux jeux de société, elle arrive en boutique, elle va choisir l'audace, tu sais, l'audace je de la pense, direction artistique. non, Non, je pense que franchement, c'est visé pour les Non, Bah initiés, ça. non, Ouais, donc voilà, c'est ça, non, c'est de la visible pour les simplicité. initiés. ouais, c'est sûr. Voilà, paquet de chips. Paquet de chips, c'est rigolo, c'est ludique, rien qu'à l'achat de la Mm. boîte. Donc Ouais, c'est pour ça que, est-ce qu'un jeu doit être beau pour vendre? Bah je pense qu'aujourd'hui, ça oui, dépend. parce que c'est des jeux qui se promeuvent, quoi. Et ça dépend du public. Ouais, ça dépend du public, c'est ce que je veux dire. Tout à Mm. fait. Voilà. Et The Loop, moi, au départ, j'étais complètement passée à côté parce que, en fait, l'esthétique m'avait pas du tout. Enfin, je l'ai vu passer. Et alors, j'utilise pas les applications là de rencontres, mais j'aurais pu switcher à gauche ou à droite, je sais pas trop de quel côté il faut aller. Mais voilà, j'étais passée à autre chose, ça m'avait pas du tout interpellée, c'était pas pour moi. Et je suis bien, bien, bien contente qu'un ami me l'ait fait tester parce que c'est en jouant avec la mécanique de jeu qu'en fait, toute l'illustration, toute la thématisation qu'il y a autour de ce jeu a pris sens en y jouant parce que c'était en parfaite cohérence avec le thème, avec ses retours dans le temps. Et en fait, c'est le fait d'y jouer qui a valorisé l'illustration. Cette illustration, je ne l'ai pas au départ, maintenant je l'adore. Et je ne pourrais pas imaginer ce jeu sans ça. Et je suis en permanence en train d'attendre des extensions et la suite. Voilà. Donc ça a été une belle découverte à côté de laquelle j'aurais pu passer et ça aurait été une grosse erreur. Bah, tu sais, sur ça, moi, ce que je voulais dire, c'est que il faut pas s'arrêter à tout ça, en fait. Il faut jouer au jeu. Et Ah, mais c'est ta c'est. première attirance aussi, quand même, jeu dice. Ouais, Ouais. mais si Bah, t'es tu peux pas l'occasion. jouer à Bah, tout, à un moment donné, il faut choisir. Ah, bah oui, Faut c'est Ouais, mais sûr, choisir, ouais. il faut les salons s'orienter. te permettent de faire ça aussi. Moi, je te prends un exemple tout bête. J'ai eu. Enfin, pourtant, je suis pas la cible. Hein, j'ai eu l'occasion d'essayer Crash Octopus qui est sorti chez Atalia, qui est un Trop petit jeu bien, C'est le jeu trop de bien. Pichenette, c'est ça, là? de Pichenette. Ouais. Mais moi, à la base, j'y serais pas allé. Parce que je me dis, bon, moi, je suis pas la cible. J'y ai joué et on s'est marré. Et en plus, particulièrement dans celui-là, il y a des petits côtés stratégiques qui sont vraiment très, très bien. Et du coup, ben, voilà, j'y suis allé, quoi, parce que j'ai eu l'occasion d'y jouer. En plus, je le trouve plutôt choupi, hein, le jeu est vraiment sympa. Mais si je l'avais pas essayé, ben, je n'y serais pas allé. Hein. Ok. Hop, je mets le lien dans le chat. Ah, Le Octopus. problème de Bitoku, c'est que rien qu'à voir le plateau, j'ai peur. La boîte est jolie, mais le plateau, ça Alors fait moi, peur. j'ai vu le jeu en démo en salon. Moi, je signe tout de suite. Mais ça fait peur, il y a trop de jetons partout. Non, non, mais Je pense ça que fait ça moins dépend des peur. joueurs aussi. Ouais, mais T'en ça as fait qui moins peuvent. peur que ce qu'on pense. Des fois, les photos sont compliquées. Tu prends par exemple, je vais te donner un exemple tout simple. C'est Golem. Golem en J'ai peur. photo, c'est un peu noir, un peu. Golem, je connais pas. Et quand si tu l'as détalé sur ta table de jeu, bah c'est pas du tout la même chose. Il y a quand même plein de détails que tu vois pas parce que les photos, bah, c'est compliqué sur ce genre de jeu. Et d'ailleurs, ça, je voulais qu'on aborde un petit sujet comme ça. Oui. Moi, ça m'est aussi arrivé d'acheter un jeu parce que j'avais vu des images, le jeu, comment dire, mis en place, et que Ah, rien qu'en oui. le voyant mis en place, je me suis La dit, mise ah, en place. ouais, ouais, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Parce que je me suis dit, ah, le plateau, les plateaux joueurs, tout ça, ça donne vraiment Ouais, envie. c'est vrai que maintenant que tu le dis, moi aussi j'ai tendance à regarder la mise enfin, la place que prend le plateau, la mise en place, oui, exactement, ce qu'il y a, enfin, ce qu'on met sur la table, exactement. Et puis ça peut m'attirer. C'est vrai que tu as raison. Bah, quand tu as un beau jeu. Mm. Alors après, je rejoins sur un sujet dont il a parlé au départ. C'est que si on te vend un super truc derrière, genre tu vas être le sauveur de l'espace, et puis tu as trois pauvres cartes, là, la pilule, elle va être difficile à passer, tu vois. Alors que si tu as un grand plateau, plein de choses à faire, ça va mieux. Tu vas être plus enclin à te dire, ouais, c'est chouette. Il y a aussi ça. Moi souvent,
on te vend du rêve. C'est ça qui m'embête, c'est qu'il y a beaucoup de phrases très accrocheuses. Mm. Et finalement, ben ouais, tu dis, oh, c'est dommage, c'est pas tout à fait ça, quoi. Et vous... À l'inverse, Mm. il y a des jeux que tu poses sur la table, tu fais Mm. waouh. Rien que de les voir sur la table, tu dis, oh, j'ai envie d'y jouer, quoi. Ouais, et Ouais. vous regardez ça, la mise en place, ce que ça prend comme place, si c'est joli sur la table, etc. Marine, Mapo, Alex. Oui. Oui, bah, par exemple, Ark Nova. Alors, ça rejoint un peu ce que disait aussi Mapo tout à l'heure. Alors, j'ai pas joué à Ark Nova. Par contre, c'est un jeu, quand je l'ai vu posé sur la table, impressionnant parce que ça prenait vraiment beaucoup de place. Mais je trouve que ça donnait envie. Ça mettait vraiment en appétit parce que le matériel était joli. Un peu comme à Everdell. Je trouve que Everdell aussi, ça donne envie d'y jouer. Mais en même temps, cette surabondance de matériel, je pense que ça dépend encore une fois à qui on s'adresse. Parce que en tant que joueur novice, tu peux te dire oh, il y a trop de matériel, je vais pas m'en sortir, je vais rien comprendre, ça va être trop touffu. Ou au contraire, ouah, je vais pouvoir m'éclater, je vais pouvoir manipuler plein de choses, il va y avoir plein de ressorts mécaniques derrière. C'est vraiment propre à chacun. Et c'est la même chose dans le jeu de rôle. Je vois mon compagnon, par exemple, pour le jeu de rôle, tous les kits d'initiation qui sont avec des fiches, avec des cartes qui vont accompagner. Et pour le début, bah, lui, en fait, il trouve ça contraignant. Il préfère finalement ne pas avoir support pour laisser libre cours à Ah oui, la d'accord, ok. liberté de penser. Mais je trouve que voilà, c'est un petit peu la même chose. Ça dépend à qui on s'adresse. Et toi, Alex, tu fais attention, enfin, ça peut t'attirer le plateau, enfin, la place que prend le plateau sur la table, si c'est joli ou pas, ou... Alors, évidemment, oui, enfin, Oui. l'esthétique, oui, mais en revanche, le volume m'intéresse pas trop. Enfin, c'est pas quelque chose qui nous rebute ni qui nous attire, en fait. Euh, En revanche, c'est ce que Marine disait, c'est que c'est pareil. Nous, on aime bien les gros jeux experts, donc effectivement, c'est qu'on va dire, mais plus t'as d'éléments, plus t'as de choses, plus tu te dis que le jeu va être profond, quoi. Nous, on raisonne plus en termes de durée de partie que de place. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu as un jeu Je, qui en 10 minutes te prend les 3 quarts de ta table, bon, ce qui n'existe pas, j'imagine, je, ça va pas je nous suis pas... intéresser. En revanche, Ouais, tu c'est vois, pas là, force... on a Ouais. excuse-moi, je te Vas-y, coupe, vas-y, vas-y, mais vas-y, vas-y. on a eu un coup de cœur au PEL pour Coffee Traders. Le thème parlait pas à ma femme. Et puis un jour, et puis bah, mine de rien, ils avaient une table, on l'a vu, on a fait OK. Il y a plein de choses à faire. Ouais. Ouais. Après, un jeu... Donc, ouais, on Ouais. est peut-être attiré par ça un peu Mais quand même. un jeu initié ou expert ne veut pas dire que ça prend de la place sur la table et une valise de matos qui va derrière, quoi. Je sais pas, Alors après, je peux citer, je sais pas, qu'est-ce que je ouais, peux citer? enfin, Léo ces derniers temps, Fourneau, Res Arcana, c'est quand même assez ouais, mais initié ces derniers expert. temps, c'est plutôt l'inverse, hein. C'est plutôt sur les gros jeux. Ouais, Et d'ailleurs, euh, c'est marrant qu'ils citent Coffee Trader, mais Coffee Trader, il prend une place de fou. ouais, Ah oui. Ah, mais est-ce que c'est pas... Enfin, ouais, est-ce qu'ils Je sais pas peuvent... si tu arriveras le jour où tu l'auras, Alex, si Alors, tu ouais, mais arrives. alors ce que je me demande, c'est est-ce que c'est fait exprès? Enfin, est-ce que l'éditeur fait exprès d'avoir un plateau aussi grand? Je pense pas pour le coup. Bah, tu regardes Ark Nova, je suis persuadé qu'il peut faire plus petit. Eh Après, je sais ben, rien, moi je je suis suis persuadé pas de qu'il peut. ton avis. Moi, je suis pas de ton avis parce que je joue beaucoup à Ark Nova. C'est mon jeu fétiche de ce début d'année, enfin de ces 6 premiers mois. Pour moi, j'y joue tous les week-ends. Et le fait que tu aies les emplacements pour toutes les cartes et tout est bien au bon endroit, que l'iconographie soit super claire. Finalement, c'est génial. Franchement, et en plus, le jeu est topissime. Non, mais Après, il y a des personnes sur ce jeu-là qui n'aiment pas la DA parce que c'est des images classiques d'animaux, alors qu'ils sont retravaillés. Moi, au contraire, ça m'a pas gêné du tout. moi, Pour le je coup, sais c'est que un. Vas-y, Alex. Pardon. Non, 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 vas-y. non, non, ouais, non, non, c'est bon, je Non, je vais voulais face. juste dire que je pouvais pas acheter Ark Nova parce qu'il ne rentre pas sur ma table. Ah, c'est sûr. Et du coup, personnellement, Ouais. je suis obligée d'acheter des jeux pas trop gros parce que bah, j'ai pas la table. Ou alors t'achètes une autre table. Ouais, mais du coup, faut que je trouve un appart en fait. Bah oui, c'est ce que disait Miroslav. Pour jouer à Coffee Trader, tu dois d'abord acheter un appart.
Ou Oui. le jouer en assaut. Tu Euh, joues en extérieur, en Ouais, un assaut. assaut. moi, Non, mais- j'ai une table. À Coffee Trader, j'ai une table. Je sais que si je connais, je peux y jouer que tout seul, quoi. D'accord, ok. Mais alors, ouais, vous pensez que c'est, enfin, ils font ce qu'ils peuvent par rapport à la taille du plateau ou je sais pas si c'est fait exprès, enfin, j'en sais rien. Je Non, sais, non, Coffee Trader, je pense pas. Je pense pas. Franchement, je pense pas. après, Je pense que ce serait pas logique en termes de coût. oui, Ah, voilà, exactement. Exactement. Et sachant que, euh, enfin, l'intérêt, c'est pas de montrer un gros plateau pour intimider. Tu vois, ouais, mais c'est l'intérêt pour de le la public visé newsletter, c'est aussi. de. Oui, oui, mais si tu veux, l'objectif, quand même, au final, c'est de vendre des boîtes. Oui, Tu tout vois. à fait. Ouais. Alors, certes, tu vends de l'expert pour des personnes qui aiment bien avoir des gros plateaux bien cherchés avec 1 milliard de trucs à faire. Mais le fait est que, comme tu le disais très justement, c'est Mhm. que l'intérêt aussi, c'est pas de faire des boîtes trop chères. Oui. Par conséquent, réduire pour réduire ou faire grand pour faire grand. Je ne sais pas. Après, attention, les jeux à. Après, t'as d'autres jeux, c'est genre, comment il s'appelait ce jeu-là? J'ai pas joué, c'était The Descent, là. Qui a une Ouais. boîte complètement, qui Ouais. prend 15 calax et t'as 1 milliard de trucs. Là, je pense que c'est pour en imposer sur la table pour que ce soit impressionnant. Mais au-delà de ça, un jeu de Gloomhaven ou des choses plateau. comme ça, tu parles? Comment tu dis? Il Qu'est-ce que parle tu de disais? descente Tu V3, parlais là. de Gloomhaven, non? Ok. Il parle de descente V3, là. Mhm. La Ouais, c'est grosse ça. boîte bleue. Vous savez, ouais, avec le truc complètement débile à Ouais. 180 balles. Là, finalement, en fait, on est dans quasiment du jeu de rôle avec des petites figurines. Mais en revanche, un jeu flat comme ça à la Coffee Traders. Alors, et forcément, on est toujours bon la Cerda. Mais à la Haute Mars, alors oui, ça prend 15 km, mais il n'y a pas une case qui ne soit pas utile. Donc je suis pas d'accord, enfin je suis pas sûr en fait qu'ils Mhm. fassent ça Ok. uniquement pour Plus, vendre ou juste pour te alors, montrer, attention, c'est de l'expert pour l'expert. plus pour le format de la boîte alors, peut-être. Peut-être. Mhm. Non, mais en Après plus, le prix, disait Miroslav sur Coffee Trader, le jeu est bien pensé et je connaissant. Enfin, je pense justement que tout a été fait pour réduire les coûts et que là, oui. ils n'avaient pas le Oui, choix, mais quoi. ouais, je posais la question exprès pour un peu titiller. Non Non, mais je c'est sais. intéressant justement comme question. Mhm. Après, des fois, il y a aussi des jeux qui ont du super matériel, mais le jeu derrière. Ah, Bah, moi, je l'ai déjà cité, hein, Chai que j'avais kickstarté. Mm, Je mm. trouve que le matériel est vraiment super avec les petites tasses. Je vais vous mettre le lien avant que ma peau soit déjà réactive. Non. Euh, Vraiment, les petites tasses Mhm. sont très agréables. Par contre, c'est du familial. Je pense que j'ai été frustrée, donc il faudrait que je le ressorte parce que ça m'a tellement vexée, on va dire, de l'avoir attendu aussi longtemps et qu'au final, je sois pas plus excitée que ça par le jeu en lui-même en y jouant. Alors, Voilà, ouais. ou la forêt des frères Grimm. J'avais hâte de le tester parce que je trouvais le matériel vraiment attirant. Et en fait, j'ai fait ah, ok, j'ai fait une partie, c'est bien. Ouais. et Mais qu'est-ce qui a fait en fait ta déception? C'est simplement que tu t'attendais parce qu'il y avait du matos à plus de profondeur ou c'est simplement que le jeu t'a pas plu Non, c'est pas parce qu'il y avait du matos que j'attendais à plus de profondeur. Je pense que c'est juste, c'est très indépendant. C'est juste que au niveau de la rejouabilité, j'avais pas forcément d'excitation à trouver une stratégie, à avancer. Je pense que c'est vraiment un jeu familial et qu'il faut un peu à façon Île des Chats et qu'il faut voilà que je retente. Mais à la limite, je pense qu'il y a plus de rejouabilité à Île des Chats. Enfin, plus de challenge stratégique, on va dire. L'île des chats est Que particulièrement très Chai, bon. voilà, que Chai, qui m'a Tu pas vois, moi, je forcément. pensais à un jeu qui pour moi est super édité, enfin, est trop édité par rapport à la qualité du jeu. C'est Cléopatra de Bruno Catala. Il y a carrément c'est pas une tout réédition, ça? un. Si, je parle de la réédition Ah, d'accord, ok, ouais. où il y a enfin, je veux dire, tout un Elle est là, bâtiment immense elle est là, elle est là. et bof, quoi. Enfin, Ouais, mais alors, le jeu, ouais, est-ce il y en a pas certains, je sais pas, éditeurs qui profitent justement de sortir du beau matos pour faire vendre le jeu, puis derrière, il n'y a rien, quoi. Je parle au niveau méca.
Ouais, mais après, quand tu utilises quand tu sors un jeu comme ça, c'est pour des joueurs initiés. Les joueurs initiés, Ah, pas on a forcément, je plus- sais pas, Shai, c'est pour des joueurs initiés, Marie? Non, 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 c'est du familial, c'est communauté très C'est pas cool. forcément Par un jeu contre, dice. Pas forcément. ouais. Par Non, mais contre, quand tu es tout à l'heure, initié, on parlait d'architecte. enfin, je dis En initié, particulier. voilà, juste initié, tu vois. Bon, il y a des jeux qui, enfin, je trouve, sont trop édités. Oui, oui, tout à fait. Mais si le problème, est-ce que certains éditeurs jouent pas là-dessus, justement on va Moi, sortir je du bon pense à matos. On va un sortir autre du. jeu qui Ouais. avait fait, où il y avait eu une campagne de pub assez impressionnante, euh, et le jeu a fait un flop, c'est Murano. Ouais. Ouais. Bah, Murano, franchement, vous pouvez tellement jouer sur des éléments en résine un peu transparente. La qualité du matériel, elle était pas ouf. Ah non, Là, mais, Sur le enfin, on est sur d'accord, ma sur peau, hein, c'est la qualité. Quand tu vois ce truc en plastoc avec les billes dessus, là, alors qu'il t'avait vendu du rêve avec pas du les vrai verre. Ah, verriers de ouais. Murano, tu te dis ouais, et là tout d'un coup tu te retrouves avec des pauvres trucs en plastique. La roue en 3 fois, tu la tournes, Mm. elle est déjà abîmée. Bah, d'ailleurs, en plus, Ah, la tu l'as méta testé du coup? était D'accord. très simpliste, le jeu a. Et là, tu vois, c'est l'inverse. Il y a eu Ouais, c'est beaucoup de l'inverse. campagnes de publicité en nous montrant des jolies cartes et tout. Ça avait bien teasé le truc, sauf que ça a fait un. En vrai, Naz a joué, je sais pas, J'ai pas sur le joué à papier, les Murano, je peux règles pas sont dire, mais. sympas, mais le matos, vraiment, j'ai joué une partie et la roue était déjà déglinguée. Et effectivement, c'était pas agréable à manipuler alors qu'on s'attend à un Mais truc il s'est bien. vendu en plus ce jeu-là, non? À cause Bah de. oui, Ouais, bah oui. y a eu la com Bah, dessus. alors, il s'est vendu oui et non, parce que là, en ce moment, il est en promo partout. Il est à. Et tu le trouves à 15 Ouais, mais euros. il s'est vendu au début. Bah, un jeu Et qui. en fait, il s'est pas vendu. Et d'ailleurs, tous les blogueurs, Instagrammeurs, tous les gens du monde ludique, de la presse ludique, comme on dit, ils en ont très peu parlé. C'est vendu les Parce que 3 premiers jours, il dit Maniano. ils avaient du mal à pas. Même des gens qui étaient. Même des acteurs du monde ludique qui étaient plutôt, on va dire, soft, avaient du mal à donner Ouais, de des dire, ouais, avis. mais ouais, Mais je Hmm. pense qu'ils ont raté un truc. Enfin, complètement. personnellement, je trouvais le sujet, le thème vraiment très Oui, intéressant de partir sur le verre de Murano. ah ouais, mais, Je pense qu'ils ont raté là où, par exemple, Azul a réussi. C'est Non, Azul, mais ils sont partis sur le carrelage, ils ont joué avec ça au niveau du Ouais, parce qu'il y a matériel, quelque de chose derrière l'esthétique, aussi, Azul. décliner. le Oui, mais matos, le verre de Murano, tu pouvais jouer avec la notion de verre, de manipulation. Mhm. mais Euh, là, c'est le matériel qui joue vraiment. La Ouais, ouais, c'est qualité ce de que. matériel Ouais. entre Azul et Murano, ça n'a rien Bah à voilà, voir, Mille hein. Fury. Tiens, Alex, toi, t'en as un des jeux qui t'a déplu au niveau. On va dire que c'est un beau matériel, mais derrière, la mécanique, elle est naze, quoi. Est-ce que t'as un jeu que t'as en tête? C'est assez dur Ouais. à répondre. Qualité de matos ouf, mais jeu un peu Le pourri. Là, moyen, pour le ouais. coup, je suis sûr qu'il y en a un. Et si ma femme était là, elle serait en train de me flinguer, je pense. Envoie-lui un C'est SMS. sûr, c'est sûr. Bah, la pauvre, elle Elle est revient bloquée dans comme elle peut. le. Elle revient comme elle peut. Mais, Elle veut pas nous regarder depuis son téléphone. mais non, elle essaye depuis tout à l'heure. Mais voilà, Mais entre la, le Ah, la mais la femme pauvre. a un TGV. avis. Donc c'était un peu compliqué, mais je suis persuadé qu'il y en a, mais je trouve ça assez rare en fait. Après, c'est encore différent parce que on a été surtout déçus par des qualités d'édition. ah C'est-à-dire oui, que ça, ouais. quand Ouais, j'ai un ouais. livre de règles qui est mal traduit et que je suis obligé d'aller choper la règle en anglais pour choper le bon truc, ou alors que j'ai des petits sabliers qui fonctionnent pas et qu'on me dit bah finalement faut racheter une boîte. Enfin bon, je ne parlerai pas, je ne citerai pas de nom, mais bon voilà, le fait est que j'ai eu quelques problèmes euh, de ce type. Mais en revanche, un matos incroyable qui m'est vraiment déçu, il n'y en a pas un qui me paraît évident. Ah, d'accord, ok. Voilà. Alors, Non, moi je connais pas. je suis assez Alors. d'accord, hein, mais après, dans le jeu expert, c'est plus compliqué parce que les tirages sont très limités dans le jeu expert. On va dire, allez, sur une bonne série, tu vas en vendre 3 000 à 4 000. Donc, t'as Mhm. pas intérêt à trop te louper, hein, sinon tes ventes, tu les auras pas. Ouais, c'est sûr. Donc, voilà. Ah ouais, et donc, en fait, sur un, comme tu dis, un jeu expert, entre guillemets, tu parles de 3 000 à 4 000 ventes, en fait.
Ouais, c'est C'est-à-dire que ça. moi, je m'attendais à ce que ce soit au moins 50-100 000, mais non, 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 on n'en est même pas à Ah ces non, échelles-là, quoi. Coupé. 500 000, ouais. Tu peux répéter, Jodel, j'ai pas entendu. Je disais, je parle en France, sur un jeu Ouais, expert, je pense qu'ils sont à 3-4 000, ouais. Sur un premier tirage, hein, je parle. Ouais, bah oui. d'accord. Mm. Ah, Un je jeu voyais qui ça m'a plus par- volumineux. Pardon. un jeu qui m'a particulièrement déçu personnellement, c'était Tapestry. J'en ai déjà Ouais. parlé lors d'un précédent stream, mais une boîte Mm. énorme, chère, avec du matériel Bon vraiment exemple. beau. Et je trouve les figurines vraiment agréables à manipuler, tout ça, enfin, ça attire. Euh, et l'accent dans la promotion et dans la façon dont c'est présenté sur les illustrations et tout ça, c'est vraiment sur les monuments. Alors que dans la mécanique de jeu, les monuments n'existeraient pas. On ne s'en rendrait même pas compte. La petite partie de règles qui concerne les bâtiments, mais elle ne sert à rien. Oui. À rien du tout. Le jeu se porte sur tout le reste du plateau et ça, c'est obsolète. Donc, la cohérence entre l'esthétique, enfin, l'intérêt pour ces pièces-là et la mécanique, il n'y est pas. Et ça ne justifie pas le prix. Ouais, très, très bon exemple, Bon tapisserie. exemple. Ouais. C'est vrai. Oui, oui. T'as Surédité raison. pour rien, T'as en raison. fait. Ouais, par contre, il s'est très bien vendu. Bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et même en occasion, tu le trouves pas. Ouais, c'est fou. Parce que moi, je Après, je le dis pas que cherche c'est un mauvais aussi. jeu, hein. Je dis juste que les monuments ne servent à rien. Tu vois, moi, je le cherche, et je le cherche en occasion, parce que j'ai pas envie de le payer plein pot. Bon, déjà, tu as du mal, tu le trouves plus. Mais c'est surtout que je trouvais le prix faramineux. Mm. Alors que maintenant, tous les jeux, ils sont quand même un peu chéraux, hein, les jeux experts, hein. Après, Oui. ouais, mais attends, t'as l'augmentation de la matière première aussi, faut pas oublier. Hein. Le Ah non, non, papier. le transport, la matière première, tout ça. Non, 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 mais c'est pas une critique. Je dis qu'avant les jeux, quand on voyait un Tapestry à 90 euros, on Oui, disait oui, ah, oui, oui, oui. Là, je vois ce que c'est tu veux super dire. cher et tout. Hmm. Maintenant, Ouais, 90, c'est pas un jeu à la tapisserie maintenant, hein, Bah, c'est sûr. on criait sur le fait que pas Seven Wonders, Septième Continent, ça commençait par un 7, c'est pareil. Septième Continent faisait dans les 100 euros et c'était ah mon Dieu, c'est trop cher. Maintenant, 100 euros, c'est pour beaucoup de gens en Kickstarter, c'est la norme. Oui, mais même au-dessus, hein, ouais, tout à fait. Quand on tape dans les 140, dans les trucs, c'est même pour des jeux de rôle, hein, parfois, ça monte vraiment beaucoup. non, mais tu vois, encore un jeu de rôle, enfin, enfin, après, c'est toujours pareil. Faudrait qu'on remette le prix. Enfin, sont juste. On n'achète pas qu'un objet, en fait. On achète aussi euh, de l'intellect, c'est-à-dire tout ce qu'on a mis, Le travail qui va derrière. le travail du créateur. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne prend pas assez en compte. On a souvent Ouais, tendance à parler tout de suite du matos, ouais. euh, alors que il y a ces excellents jeux où. Bah, Miroslav parlait par exemple d'un jeu qui est tout blanc, là, enfin, qui a gagné. Oh, Tout blanc. un jeu dans l'espace, mais c'est. Ah, Un jeu... Beyond the Sun. Ouais, c'est ça. Merci, GameStef. Merci Miro, on parle de Beyond the Sun. Beyond the Sun, tu vois le matos, tu fais bon, et pourtant le jeu est très bon. Voilà. Mm. Parce qu'on achète Alors, aussi, on l'oublie qu'on achète aussi ce travail de l'auteur et on achète une mécanique, on achète tout ça. Alors, Et bien ça, sûr, mais à quel prix, par contre, tu factures la mécanique Ouais, et à quel prix tu factures le matos, si tu veux? C'est que c'est moi, je suis prêt à mettre beaucoup d'argent parce que c'est un luxe maintenant, le jeu de société, surtout si tu veux taper dans la gamme intermédiaire, un peu expert, ouais, etc. ouais, on est Mais d'accord. on est tous d'accord sur le fait que récompenser l'auteur, l'illustrateur, toutes les personnes qui se sont fait investi dans chier le jeu. c'est un bon jeu, Mm. mais à partir de ce moment-là, après c'est un autre débat, mais oui, OK, c'est bien récompensé et cetera, mais finalement les auteurs, eux, les illustrateurs, combien ils touchent là-dessus, quoi? Tu sais, par rapport à l'éditeur, enfin, tu vois, il y a une espèce de petite, balance à trouver, Après, Mm. je sais pas, mais effectivement, ouais, les chiffres qu'on a pu avoir comme ça montrent que les auteurs, sur une boîte à 50 euros, des fois, ils vont gagner 2 euros, quoi.
Ah, Ouais, c'est fou, mais hein. justement, voilà, C'est c'est fou, ça le truc, ouais. quoi. C'est que, ouais, voilà, en fait, finalement, toi, tes 120 balles sur ta boîte expert, franchement, Coffee Traders, je sais pas, quand je mets 120 € pour une boîte, combien va au À mec qui a fait l'auteur, Coffee Traders et Bah, à et là, l'utilisateur, quoi. on nous répond entre 2,5 et 4%, il me semble, ouais, c'est ça. ce qui est ridicule en fait. Ouais, c'est Ah vrai. ouais, Mm. c'est Zéro, ridicule, hein. c'est Et ridicule. justement, vu qu'on parlait du travail qu'il pouvait y avoir derrière et qu'on achetait aussi l'intellect, récemment, j'ai offert le pacte d'Innsmouth. Je sais pas si vous l'avez testé. C'est un jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, mais à plusieurs. Non, Non, ça vous parle pas? moi, ça me dit rien, mais Je vais vous le trouver. ouais, le Mais lien. ouais, du coup, ça c'est important. Je vous mets la fiche. C'est Eldercraft qui fait ça. Et voilà, je vous mets le lien. Il y en a d'autres aussi, mais pour l'instant, je ne les ai pas encore testés, donc je vous parle surtout du pack Nismos. Et hop, voilà le lien. Et à la base, ils font surtout des jeux de rôle. Euh, et là, en fait, ils ont poussé la chose plus loin. Donc, c'est un livre dont vous êtes le héros. On peut jouer à plusieurs, puisque chacun peut incarner un personnage et mettre en commun nos lancers de dés, enfin, tout ça. Et je crois que ça devient un jeu de rôle après. Une fois que tu peux avoir fait le jeu et le propriétaire peut avoir accès à des dossiers supplémentaires et le rejouer de façon jeu de rôle. Et en tout cas, donc nous, on a acheté le livre et après, j'ai contacté l'auteur parce que je me suis aperçue qu'il y avait aussi une version audio, mais vraiment travailler avec les pistes, avec des acteurs qui vont faire les voix, du coup, toute la narration, les explications, au lieu de passer d'une page à l'autre, on passe d'une piste à l'autre via une application dédiée. Et donc voilà, en discutant avec l'auteur, je voulais savoir parce que c'était pas très compréhensible quand on avait le livre. Normalement, il y avait marqué qu'on pouvait avoir un QR code à l'intérieur pour avoir accès à l'application. Sauf qu'en fait, non, c'est parce qu'il fallait acheter la version audio. Et là, on avait accès au code. Enfin, Ah, c'était deux d'accord. ouvrages différents. Et donc, il justifiait le fait que ce soit deux documents vraiment très différents parce que la version audio avait nécessité un travail d'enregistrement beaucoup plus. Voilà, enfin, ça demandait beaucoup plus de temps que simplement créer le livre. Enfin, je dis simplement, mais c'est énormément de travail derrière. Enfin, du coup, voilà, c'était intéressant. Euh, et là, on entre aussi dans une autre dimension de jeu avec des pistes de son et ça rajoute aussi de l'immersion. Ouais, il y en Euh, a de plus en plus qui sort en ce et moment. Bah, je il y en trouve a. que là aussi, dans le beau, enfin, nous, on a un bel objet. Nous, du coup, on a obtenu la piste audio. Et je trouve que c'est complémentaire. Et il y a tous les bruitages, enfin, il y a tout ça, c'est vraiment agréable. D'ailleurs, en jeu audio qui va sortir et qui, à mon Allez. avis, va être excellent, c'est Trax. Ah, Mm. j'ai pas entendu parler. J'ai entendu parler de Escape 2000, je sais plus, 2020. Eh ben, je suis en train de le tester. Ah, Je- et puis il y a Je- les The Echoes, je crois que si je me trompe Echo, pas. Echo, qui Echoes, est très ouais. bien. Mm. Ouais, qui est très bien. Je les ai testés, c'est très très bien. C'est une autre façon d'appréhender le jeu de société. Moi, je trouve ça intéressant parce que ben, quand c'est bien fait, ben, t'es pris dedans. Alors souvent, Echo, c'est 1 heure à peu près. Escape 2022, c'est deux épisodes de 1h30. Et là, celui j'attends beaucoup, c'est Trax. Et Trax, c'est un truc de fou. C'est par exemple, un des trucs possibles, c'est que tu as été enlevé et tu as entendu tous les bruits sur le parcours. Et il faut que sur une carte, tu te retrouves le parcours qui a été effectué. Tu vois, Donc, ouais. Génial, ça. Tu vois, ah ouais, typiquement, c'est ben, très, très bien connu. j'en reviens un peu au sujet, mais comment tu fais une belle illustration pour ces jeux qui sont un peu particuliers? Mais Tu vois, là, c'est pas. c'est- Alors là, tu vois, tu peux avoir tu des le vends petites pas pour illustrations, les illustrations, là, tu mais, vois? mais là, ils vont devoir passer par. Là, à mon avis, il faut utiliser les réseaux Ouais, c'est ce que, ouais, bah, euh, ok. de blogueurs, youtubeurs, influenceurs, tout ce que tu veux, pour Mm. mettre en avant ce jeu. Parce que, Ouais, c'est moi, à mon avis, c'est une petite pépite ludique, celui-là. illustration Euh, sonore. Pourquoi pas, pourquoi pas. et cause, comme dit Miroslav, c'est exceptionnel. Moi, j'ai- j'ai-
je les ai et je sais très très bien quoi. Ok. Voilà, c'est bon. Le seul truc qui pourrait être embêtant, c'est que tu es obligé de télécharger et bon, c'est le seul truc qui est, je trouve. Mais bon, après voilà. Tiens, Alex, vous testez des jeux, à part vos jeux qui sont derrière vous, initiés, est-ce que ça vous arrive de tester ce genre de jeu que du jeu Dice par exemple? Non, pas spécialement, non, parce que en fait, on a un petit peu peur aux jeux à date de péremption, si tu veux. Ah, On va pas forcément à des jeux euh, qui, pour nous, se résument plus à des au niveau, expériences, et tu ouais, au vois, niveau de la rejouabilité, de quoi. les vivre. Voilà, c'est ça. Alors que on a un paquet de boîtes qu'on a sorti qu'une fois, Ouais. et bah ça, ce qui est encore plus ridicule, en fait, plutôt que de foutre 40 € dans un jeu où tu vas y passer 5 heures et que tu vas kiffer. Mais non, non, pas tant que ça, en fait. Finalement, en D'accord. fait, ça nous attire, mais c'est pas là-dessus qu'on va les acheter, en fait. Ok. Bah, tu sais, un jeu comme Echoes, il faut le prendre comme un objet ludique, c'est-à-dire que le mieux c'est de l'acheter, ils sont pas très chers, de les à quelqu'un. Euh, Parce que vraiment, une fois que tu l'as fait, c'est vrai que tu n'as plus d'intérêt. Puis après, c'est 10 € et ça s'offre, ça se loue. C'est pas Ouais, comme une boîte Ouais, ça se prête aussi. Exit. Ouais. C'est pas comme un Exit que tu vas détruire, quoi. Mm. Derrière, moi j'ai des Undo, je les loue. Et comme ça, je continue l'expérience de jeu avec. non, mais c'est bien, ouais, tu as Ah raison. ouais, non, mais t'as raison, j'avais pas vu ça comme ça non plus. Tu peux les louer, les passer à ta famille, les récupérer. Maintenant, il y a plein de Mm. plateformes, que ce soit pour revendre ou pour louer. Il y a le grenier ludique, Ouais, il y a j'en ai vu. Casio. Enfin, Mm. c'est pas les choses qui manquent. Tu peux faire expérience et puis bah, donner à des gens aussi un groupe. Normalement, les amis, ils sont joueurs, théoriquement, Ok. qui se ressemblent, s'assemblent. Donc, Mais là, Ouais, j'avoue moi, qu'il y a quand même sur Echoes, il y a quand même un travail sur la gamme qui est intéressante. C'est-à-dire qu'il y a un boitage particulier, il y a une ambiance particulière sur la boîte. Et j'aime bien aussi l'effet de gamme. le Ouais. petit numéro 1, 2, 3, ça fait son Ça. petit effet. Et je trouve ça, tu vois, on peut même sur un objet, parce que là on est plus sur de l'objet, de la boîte en tant Mm. qu'objet, on peut arriver à faire quelque chose qui t'attire. Et ça, en plus, ils ont fait un format, ils ont été assez intelligents, si tu veux, ils ont fait un format toute petite boîte que tu mets en tête de gondole ou devant Mm. ou sur les comptoirs dans des magasins. Et forcément, comme la boîte est un peu particulière, bah, ça attire l'œil hein, et tu te demandes ce que c'est quoi. Et je trouve qu'ils ont fait fort là-dessus. Comme quoi, on peut aussi Mm. sur des petits jeux où le matériel en lui-même Ne représente pas grand-chose. Ouais. ouais, c'est Mm. 50 cartes ou je sais plus, 40 cartes, je sais plus, je me rappelle plus. Et en plus avec des illustrations qui sont pas forcément Ouais, c'est extraordinaires. vrai, c'est vrai. Euh, Puisque tout et c'est l'audio qui est important. Ouais. Mais ils ont réussi quand même à faire un effet de gamme et à faire quelque chose de joli. Moi, je trouve que Bah, c'est plutôt bien fait. l'effet de gamme, c'est hyper important. On en avait parlé en début, mais les mini-game yellow, enfin, tous les boîtes de jeux que tu peux mettre ensemble, tout ce qui est gigamique avec toutes leurs boîtes en métal, bah, ça fait son charme. Son effet, ouais. Ah oui, mais quand on Ah parle, oui, comme toutes les Marine, elle petites parle boîtes embossées. Ouais. oui. Vas-y, Les, Marine. les petites boîtes embossées, c'est pareil. Moi, je trouve que ça fait son effet. Mm. J'ai quoi? J'ai Anabi. Non, oui. Si, Anabi. euh, Abyss Conspiracy. Enfin, toutes ces Il y a les petites boîtes, je trouve qu'elles Whisper, sont il y a une Crazy Mystery, enfin, il y en a plein de toute façon. belles. Après, on n'a pas parlé des boîtes de jeu qu'on utilise pour le jeu, c'est-à-dire comme Roméo et Juliette, par exemple, qui est un travail d'édition extraordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire. Après, il y en a, je sais pas s'il y en a beaucoup en termes de jeux. Alors, il y en a quelques-uns. Oui, Juliette, et là, ils ont poussé le concept un peu plus loin. Donc, il y a Explorer aussi. Il y a les Set Watch que tu déplies et qui Ouais. sont le. Enfin, on a quelques-uns quand même. Le TMC, c'est le plateau pour compter les points. Ouais, Ouais. voilà, il y en a quelques-uns. Mais j'avoue que sur Roméo et Juliette, ils ont fait quand même très fort. L'île des chats, il y a la place pour le chat. Mais Alors- d'ailleurs, c'est quel jeu où Oui. ils mettent C'est poser le chat là?
Je sais plus. Il y a C'est pas Ouais, un Dans jeu. l'île des Bah, c'est chats, l'île des je chats, crois. ouais, d'accord, Les ok. chats, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, ils ont mis le carton de la boîte, il est très épais. Mm. Ah ouais, carrément. Ils ont fait jeter jusque-là pour. Ah, d'accord, Ah, ok. je pense, ouais. Ah oui, Sincèrement, oui. parce que si t'as un. Parce que moi, j'ai deux C'est chats, fou ça. donc 8 kilos, qui se met dans la boîte et qu'elle est en carton tout fin, il l'a plie. Ouais. Tiens, on va faire une boîte pour Après, que le aussi chat du soit dedans. matériel. C'est un peu. Personnellement, j'avais la première extension, enfin tout rentre dans la boîte principale. Je pense que c'est bien aussi qu'il y ait un carton un peu épais. C'est vrai que Diceforge, même le Ah oui, la rangement, boîte. Mm. même le rangement est satisfaisant. Genre, ça donne C'est le envie de, rangement le plus parfait qui est. ça donne envie de sortir le jeu et de le ranger proprement et c'est trop bien. Oui. Alors, ça aussi, ça fait partie de la. Moi aussi, j'aime bien ça. Alors, bon, c'est sûr, pour la planète, c'est pas terrible. Les beaux rangements, les fraises, Ouais. ce que c'est. Après, ouais, c'est un gain de temps Tu vois, aussi. par Hein. exemple, moi, j'ai un jeu, ça m'a énervé, mais tout de suite, et j'ai The Great Wall. Ah, The Great Wall, tu as les murailles. Et les murailles, une fois que tu les as montées, ben, tu peux plus les ranger dans la boîte et tu es obligé de les démonter. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me fatigue. Parce qu'en plus, le carton, à force de monter, démonter, c'est pas terrible. Donc, du coup, ben, j'ai des chaussures à côté avec les murailles. Et ça, je trouve ça pas terrible, alors que le jeu est vraiment chouette, quoi. Mm. Par exemple. Mais je suis d'accord avec ma peau. Enfin, Diceforge, le rangement est tellement bien travaillé, même l'extension qui s'ajoute au bout, l'iconographie, enfin, tu Ah, mais sais rapidement où est-ce chaque qu'un chose a sa ouais. place. Même le... Est-ce qu'un rangement de boîte vous attire pour pouvoir acheter un jeu? Je pense pas. Hein. Quand même, on va pas Non, aller mais une jusque-là quand fois Ah, même. qu'on l'a, mais, c'est un mais, gros plus. Enfin, mais une fois que c'est ouvert et qu'on voit que le rangement est top, et ben, je me Oui, dis, ça je te fait vais un conseiller plus. ce jeu. Ouais. Et Mhm. je vais recommander ce jeu aux gens en mode, Mhm. attends, enfin, profitez. Après, éventuellement, pardon, je dirais que ça je va t'en prie. sur l'achat d'extensions. Parce que tu as Oui. été satisfait du premier jeu et tu te dis, j'ai une Ouais. qualité qui était au rendez-vous, donc ça peut aller sur vendre. Voilà, pardon, Ouais, j'en profite pour c'est rebondir. nickel. Ben après, quand tu as un super jeu, que le jeu, c'est souvent le cas des jeux experts, hein, d'ailleurs. Bah, Le jeu est génial et tout ça, et que tu te retrouves avec 332 sachets de plastique pour ranger toutes tes petites pièces, et tu peux pas t'empêcher de te dire, ah, le jeu est super, mais ça, qu'est-ce que c'est pourri, quoi. Enfin, ouais, tout à tu fait. vois, moi, c'est quelque chose que j'ai regretté. Par exemple, tu parlais de The Loop, voilà, parce que moi, j'ai regretté dans The Loop, ça, c'est une fois que tu as tout dépunché, que c'est en vrac dans ta boîte. Oh, Et ça puis- va quand même. Ça va quand Non, même, non, The Loop, moi, Ça je va, quoi. hein. t'explique, je Ah, t'explique. Ça va. il y a pire, je dois c'est pire. Il y a pire. Moi, c'est dans des boîtes de thé dans la boîte de The Loop. Non, moi, le pire en rangement, je trouve, c'est Histoire de peluche. Vraiment, Ah, je connais pas la boîte. il y a des figurines et il y a rien pour les ranger si ce n'est un sachet. Il n'y a pas de sachet pour les cartes. C'est YOLO. Ouais, ouais. Ouais. Après, tu peux pas non plus Les plastiques. crier contre le plastique, puis après, quand ils en mettent pas, de crier parce qu'il y en a pas. Quoi. Ah oui, mais le souci, c'est que pour les figurines, à cause de ça, l'extension que j'ai achetée, j'ai une figurine, elle Bah, arrive cassée. ouais, Parce qu'il n'y bah a oui, pas de mais- rangement pour la figurine, genre. Alors, Little Seb, t'as raison, il reste l'origami, mais moi, Ouais. j'ai des mains en. Il y en a qui font carton. des. Bah, ouais, d'ailleurs, ça rejoint aussi notre sujet. Hein, ça fait des très très jolies choses, l'origami. Mais je pense qu'on en fera Merci un à prochain Chèvre sujet des Bois sur, pour le follow. Mais tu sais que moi, j'ai acheté des jeux d'occasion et j'ai eu la chance que certains soient. Ah, t'es tombé sur de organisés. l'origami. Et c'était super. Bon, je pense Non, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un mot? Non? Ben, non, je pense que Moi, c'était. Je pense On qu'on a fait le a- tour. Hein. on a à peu près abordé tous les sujets. Ouais, Enfin, on a même beaucoup digressé. Hein. Ouais, mais On a c'est bien on digressé. on reste Hein. au Donc, tu le sauras, game s'appelle pas Alex- David ludique pour rien. Hein. c'est notre touche personnelle, ça, dégraisser. ouais, t'inquiète pas, on connaît aussi chez nous. Donc moi, ça me va très bien. On ne digresse pas, on dérive. C'est le Ouais, bah principe. c'est pour ça les dérives ludiques, en fait. C'est Mais exactement ça. on reste autour du débat. Et si je peux, j'aimerais juste revenir sur Vas-y. Turbulence. Parce que justement, enfin, on parlait du beau, tout ça. Moi, je trouve que c'est hyper important donc pour l'immersion, mais pour les sens. Alors, personnellement, je suis quelqu'un qui touche à tout. S'il y avait un bouton rouge, j'appuierais dessus.
Mais donc voilà, le fait de toucher Faut pas que tu sois et président alors. et pour même si, pour, Donald Trump, le bouton rouge, c'est pour, avoir du coca et ce n'est pas une blague, Ouais, c'était au beurre Quiz. Bref, on digresse pour le coup. ouais. Juste Turbulence, pour moi, ça a été une nouvelle expérience, cette fois olfactive. Elle sent le bois et j'ai trou personnellement, le jeu me plaît beaucoup parce que enfin, pas que pour ça, bien entendu, Ouais, parce que du Judice, coup, il avec aime bien cette sentir les jeux aussi. mais je trouve le plaisir d'avoir ce jeu qui sent le bois, qui est C'est ma beau, drogue à qui moi. est Non, mais c'est moi assez j'aime bien, important. j'avoue, j'aime bien quand tu as un jeu neuf, que tu ouvres la boîte et cette odeur un peu particulière. Euh, voilà, ça fait partie du plaisir ludique. Oui, oui. Après, ça m'est arrivé d'avoir un ou deux jeux où tu ouvres et là ça sent mauvais. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Et là tu te dis, oh là là là, il va falloir que je le ressorte plusieurs fois. Bah, J'ai vu une vidéo à ce sujet, des jeux qui puent. ouais. Bon, Les bah gens voilà. qui ont fumé à côté, Oui, ah, Dice, je fais partie des gens qui respirent la boîte à l'ouverture. Je les pense règles de que jeu. je pense qu'on va terminer là cette émission. Je vais vous remercier d'être venu. Mapo, merci. Jedice, merci. Marine, merci. Alex, merci d'être venu. Ah, un grand plaisir, vraiment. C'était Et cool. merci aux auditeurs qui nous ont suivis dans Ouais, nos merci digressions. au chat d'avoir Ouais, beaucoup merci, participé, merci c'était beaucoup. super. Ouais. Et puis, est-ce Alors, que... Ouais, vas-y. je me permets juste d'embrasser Little Seb, Miros. Ouais. Disons, Miros, tu reviens sur nos streams un jour au lieu d'être là, toi? Enfin, voilà, ouais, c'était juste, je voulais juste t'engueuler un petit peu. Bon, Et après, Miros, voilà. il est un petit peu partout, Miros. Hein. Ouais, il place ses billes. Ouais. Mais non, en tout cas, très bonne soirée. En tout J'espère cas, que ça c'était vous a super cool. plu. Et puis, ben, est-ce qu'il y a quelqu'un à raider, par exemple? J'ai pas été regardé. Il y a l'entrejeu studio aussi, Il y a l'entrejeu. il y a Il y Enjoy a... Game Et aussi. Enjoy Game, ouais, j'allais dire Enjoy Games. Ouais, on va aller en Gen Games. On y a jamais été. Tac. Je prépare ça, je prépare ça, il faut du temps quand même. meubler. Bonne soirée. Ouais, non, mais Enjoy, franchement, c'est pour ceux qui connaissent pas, elle est top ici. Enfin, ils sont top tous les deux. C'est-à-dire, elle, mais ils sont deux. Meubler. Parce que, oui, c'est Ils des ont gens que tellement de joie, de bonne humeur. Tout à fait, c'est exactement ça. Ouais, Alex, la prochaine fois qu'on vous invite, c'est avec madame. Ouais. Bah écoute, là pour le moment, elle est dans le taxi qui l'emmène au retour. Elle arrive dans 5 minutes, hein, donc pile poil dans les Bon temps. timing. Ouais, nickel, J'espère nickel. que tu lui as fait à manger. Ah bah putain, je pense qu'on va être plus sur de la commande là, tu vois. On va être plus sur de la commande. Attention, au revoir à tous. Au Ça va être revoir. Bonne lancé. soirée à Ciao, tous. des C'est bisous. parti. Salut. À la Salut tout prochaine. le monde. Salut. Ouais, c'était cool.